Gbagbo a pu battre Ouattara. Parce que quand même, nous avons réalisé quand même 2 millions de faux. On devrait battre Gbagbo au premier tour. Donc je ne peux pas concevoir. S'il te plaît, je peux montrer ça. Résultat définitif, c'est pas ça là, ça c'est provisoire. Résultat définitif, pardon. Ça c'est le résultat définitif. Premier tour là, ce qui est marqué là, c'est le premier tour, résultat définitif, c'est 1 481 000. Regardez ça, pourcentage, ce qui a été publié après ces calculs là. Moi je parle de ceux qui ont pu voter. Le président, moi j'ai fait un calcul simple. Le résultat officiel, c'est pas ça là, ça c'est bureau de vote. C'est pas par bureau de vote. Non, Zouzou, pardon. Ce n'est pas par bureau de vote. Je suis arrivé à la fin que tu parlais, je ne pense pas que Dieu regarde ta coupé, pardon. On marque comme ça, c'est-à-dire que quoi? Là, le résultat est définitif. C'est-à-dire que c'est le premier tour qui est marqué. Premier tour, le président Ouattara a eu 1 441 000 au premier tour. Le président Bédi a eu 1 165 000. Comment c'est fait que le RADP, à la tête de Begue Mambé, ou bien Youssouf Bakayoko, nous avons pu enregistrer 2 700 000 faux, et Gbagbo Laurent a pu nous battre au premier tour avec 1 700 000. Pourtant, nous, on a enregistré 2 millions de faux. Non, ça, ce sont des faux que nous avons enregistrés. Ça n'a rien à voir avec nos militaires. Hein. Donc, le président Gbagbo, conscient, un président aussi intelligent, un président le plus stratège de la planète Terre, va prendre le risque d'aller aux élections avec 2 700 000 faux au premier tour. C'est impossible. La preuve, on va voir ici. On va voir côté Begue Mambé. D'abord, Ossima a menti. Vous voyez ce qui est marqué. On dit le logiciel et les CD comportant la liste des 429 030 pétitionnaires. Ce n'est même pas 1 million de faux. On parlait de 400 000. Et Begue Mambé n'a pas nié. Voici ça. La raison pour laquelle Begue Mambé a été chassé, voici ça. Begue Mambé reconnaît un dysfonctionnement, mais ni toute fraude. Il nie toute fraude. Il reconnaît un dysfonctionnement dans le système. Voici ça. Ce dernier a reconnu un dysfonctionnement dans le système du fichier électoral contesté de 429 320 030. 429 000. C'est-à-dire qu'il y avait un dysfonctionnement du système qui était constitué de 429 000. Ce n'est même pas 1 million. Ce n'est même pas 1 million. C'est la raison pour laquelle Begue Mambé a perdu son poste. Et même des Ivoiriens même se sont plaints. À cause de 400 000 seulement constitués de faux. Des Ivoiriens se sont plaints. Donc ce n'est pas 2 millions de gens vont fermer les yeux. Le président Gbagbo ne peut pas prendre le risque d'aller aux élections avec 2 millions de faux enregistrés par le RHDP. C'est impossible. C'est quasi impossible. C'est la manipulation. Donc, on vient sur ce volet-là, notre commission électorale ivoirienne. Et Begue Mambé dans la tourmente. C'est à cause de ce cas-là qu'il a perdu son poste. À cause de 400 000 personnes qui étaient constituées de faux, il a perdu son poste. Donc quand on met quelqu'un d'autre, c'est pour rectifier le tir. Donc le président Gbagbo est allé avec une liste électorale définitive, sachant bien que les élections se passeront bien. Donc il n'y a pas eu de faux. Et le RDR, le président Alassane Ouattara et la CEI ont enregistré que 3 200 000 électeurs de 2010 à 2015. Donc où sont passés, où vous trouvez les 6 millions de faux? Les 6 millions de faux se trouvent où? Voilà. Donc arrêtez un peu quand même de dire ce qui n'est pas raisonnable. Ce qui n'est pas raisonnable. Et oui, moi j'ai travaillé à la CEI. Moi j'étais à la tablette. J'ai travaillé à la CEI en 2015. Moi j'ai travaillé à la CEI en 2016. En 2020, j'étais représentant d'un bureau de vote, d'un candidat. Moi j'ai travaillé à la CEI. Je connais un peu au moins quelques notions. J'étais à la tablette au premier tour. En 2015, j'étais à la tablette 2015. Maintenant, je vais répondre à Zouzou qui a parlé de annuellement. Mais je vais vous dire ici, l'article 6 est clair. Je vais lire l'article 6. La révision de la liste électorale n'est pas établie pour aller aux élections. C'est vrai, on fait une liste électorale là, à long terme pour faire des élections. Si on doit réviser une liste électorale pour aller aux élections, là, chaque année, la CEI devrait organiser des élections. La liste électorale est faite uniquement pour tenir compte des mutations dans le corps électoral. C'est l'article 6 qui le dit. On dit que la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission électorale, par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ce n'est pas pour les élections. C'est pour les élections à long terme. Mais quand on le fait là, c'est pour tenir compte. Parce que chaque année, il y a les gens qui décèdent, il y a les gens qui meurent, il y a d'autres qui perdent leurs droits civiques,
Il y a d'autres qui se déplacent, qui vont d'un point A à un point B. Donc, quand on fait la liste électorale, d'abord, c'est pour tenir compte des mutations. C'est pour tenir compte. Donc, arrêtez un peu. Si la liste électorale n'a pas été, faite cette année, mais elle se fera l'année prochaine. Donc, ceux qui Zouzou, qu'il y a... non, Diaz. Excuse-moi. Pardon, Diaz, attends 2 secondes. Attends, vas-y pour ta motion. Boss, attends. Oui. Diaz, qui doit faire la révision de la liste électorale, au fait? La liste électorale s'établit et se fait par la CEI, par la Commission électorale indépendante. Chaque année. Normalement, c'est chaque année. Et comment elle le fait, cette révision? D'après QBR, c'est QBR qui décide de quand la liste devrait se faire. Je n'ai pas demandé quand est-ce que se fait ou mais quand est-ce qu'elle ne se fait. J'ai dit comment elle se fait. Comment vous procédez pour faire cette révision-là? Quel est le procédé de la révision? Mais comment elle se fait? Elle se fait comment? On ouvre les bureaux de vote, les gens vont se faire enregistrer chaque année, normalement. C'est comme une révision normale. Je ne comprends pas la question. Tu passes comment la question? La procédure, quelle procédure? Pour qu'une personne se fasse enregistrer, il y a un document qu'on lui demande. Je pas trouvé révision. Moi, ma motion, Non, c'est une là, seconde. oui, Mais il comprend pas. Il comprend pas. la CEI annonce, non, la CEI procède à... Il comprend pas la question. Non, mais il a compris. Non, il ne comprend pas. Il n'a pas compris. Donc, il ne comprend pas. Il n'arrive pas à répondre. Le frère, c'est une seconde. J'ai dit. Alors, non, Diaz, c'est qu'elle pose comme question, et puis tu réponds, ça n'a rien à voir. Donc, si tu ne comprends pas. Donc, Il n'a même pas compris sa question. Voilà, donc dans la compagnie, elle est simple, mais tu n'arrives pas à répondre. Donc, on va laisser Zouzou poser sa motion. Pour moi, c'est une seconde, ça ne va pas durer. Diaz, alors, tu as lu la loi, il ne dit pas qu'on doit faire chaque année, voilà, c'est Québec qui décide. Et celle de 2014, avant l'élection de 2015, pourquoi ça a été fait avant les élections? C'est ma motion qui est là. Parce qu'en 2015, il n'y avait pas de système de parrainage. Il n'y avait pas de système de parrainage. QB a eu à l'expliquer. Je suis en train de dire quelque chose. D'abord, il a démontré. Si je comprends bien, cette loi est remise en cause parce qu'il y a un système de parrainage qui est rentré en jeu. C'est ça, si je comprends bien facilement, pour être très facile, quoi, très clair, voilà. Le parrainage, c'est une longue haleine. Voilà, QB a pris la peine d'expliquer, mais vous avez du mal à l'écouter. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. D'abord, premièrement, j'ai dit ici que la CEI n'a pas enregistré 6 millions de faux, donc vous avez menti. Voilà. La liste est Attends, ma motion n'est pas assez volée la Attendez, non, la motion n'est pas les 6 millions. Diaz, encore une fois, la motion n'est pas les 6 millions. Je sais que c'est pas vrai. Zouzou. Je vais dire, Zouzou, il n'arrive pas à parler à la motion de Zouzou. Je sais qu'il a Diaz, tu réponds, mais il n'a rien à voir. Osman, va ta motion. J'essaie, je vais répondre. Il dit que la loi ne dit pas qu'on doit faire avant les élections. Cela dépend de qui vient, machin. Alors, c'est là que je pose une question très simple. En fait, de 6 millions, je n'ai même pas dedans. Il sait que c'est faux. C'est pourquoi il ne parle pas dedans. Alors, donc c'est faux. Ok, si tu as compris que c'est faux. Attends, c'est pourquoi ma motion ne va même pas sur ce côté-là. Tu as menti. Moi, je le sais. Ta motion était de pourquoi la révision a été faite en 2014 avant les élections. Voilà. C'est ça ta motion. Mais tu as répondu comme quoi, parce qu'il n'y avait pas encore le système de parrainage. Mais maintenant, tu as répondu, ne sais pas. John, toi, tu es sûr de ça là. Voilà. Mais moi, j'écoute, non, tu as pas une question, mais tu as répondu. Maintenant, je suis sûr ou pas, ça ne m'intéresse pas. Tu as répondu. Merci. Bon, allez-y. Non, la question, tu as répondu. Donnez mon son, j'ai compris. J'ai une motion. Attends, vas-y pour ta motion. Attends, il y a une motion aussi. Vas-y pour ta motion. Non, moi, une motion. Moi, il m'a énormément cité. Voilà. Mais quand il dit en 2015, il n'y avait pas de parrainage, en 2020, il y avait parrainage. Ou bien c'est faux, Jazz. En 2020, il n'y avait pas parrainage. Mais QBN n'a pas expliqué. Il t'a pas expliqué. Il dit en 2020, il n'y avait pas parrainage. Il y avait parrainage, oui ou non. C'est la seule question. Mais il y a eu combien de candidats qui ont été exclus? Je demande s'il y a eu parrainage, oui ou non. Diaz, mettez pas non ce qui est court. Oui, en 2020, il y a eu parrainage. Merci. Ça a biaisé les élections de 2020. Non, je ne suis pas d'accord. Tu as répondu à la question. Oui, en 2020, il y a eu parrainage. Maintenant, laissez-le maintenant. Parce que laisse-moi bien faire, pardon. Laisse-moi bien faire. Osman, vas-y maintenant, termine ta motion. Il y a eu parrainage en 2020 et les mêmes personnes, là, ils ont fait révision de la liste électorale en juin. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il dise ça à cause des parrainages. Mais revenons même à ce qu'il a dit. Que non, ce n'est pas 6 millions, c'est tout et tout et tout. Ça, je ne vais pas en parler. Mais le vice-président de la CEI et toi, Jess Piment, là, qui est crédible aux yeux de la CEI? Montre-moi
Montre-moi la vidéo où le vice-président a dit il y a 6 millions. Il met la vidéo. Ok, attends, je mets la vidéo tout à l'heure. La vidéo est là. Il même me le dit, oui, c'est vrai, la vidéo est là. Et la commission électorale indépendante a mis en application cette décision. Et si on s'est un peu le volume, s'il te plaît. Attends, si tu peux montrer, attends, Micha, s'il te plaît, même pour d'abord. Si tu peux montrer même le visage pour qu'ils sachent qui est en train de parler, c'est mieux. Voilà. Mais si tu peux pas, tu me dis, moi j'ai montré ça. Montrer le visage de la personne. Tu peux pas là, t'as déjà montré ça. Je suis là. Voilà, vas-y maintenant. La loi qui crée la CEI, mais des accords politiques, on dit un grand parti politique qui intègre la commission électorale, il faut donner un poste de vice-président. Ce poste n'avait pas été créé, mais il a été... Monsieur le vice-président, venons-en aux 13 conditions prévues par l'article 7 du Code électoral. Vous dites tout à l'heure, la loi exige, à l'époque, en 2000, d'avoir la carte d'identité. Et c'est comme ça que ça a évolué en 2008, une ordonnance a été prise en 2000. L'Ivoirien, muni de carte d'identité ou de tout autre document tenant lieu. Quels sont les documents qui peuvent tenir lieu des CNI, discussion, accord politique? Carte d'identité, on ne l'a pas, certificat de nationalité, récépissé ONESI, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Et certains ont dit, mais il y a nos militants qui n'ont pas toutes ces pièces. Mais donc, le seul récépissé de l'ONESI, monsieur le récépissé de l'ONESI ou de l'ONI, et ceux qui n'ont pas les 10 doigts, il va avancer un peu, qui s'est inscrite à partir de l'extrait de naissance, mais qu'on ne retrouvait pas dans les registres d'état civil. Donc, comment on produit ces CNI, on produit ces extraits de naissance? Il a fallu mettre en application 45 missions pour aller compulser les registres d'état civil de chaque localité pour régler certaines situations culturelles. Ouais, il va avancer. Laisse. Amicha, même pause. Parce que il y a l'autre qui a la vidéo net, Oxyman la vidéo net, il l'a pas dit directement. Vas-y, moi. Rendu compte qu'il y a eu une analyse qui a été faite par un parti politique il n'y a pas longtemps. Qui disait sur les 8 500 000 électeurs, après l'audit, il y a 6 millions qui ne remplissent pas les conditions pour y figurer. Vous parlez de l'audit fait par M. Apollos Dante à la cuillère qui est au FPI, me semble-t-il. Un audit qui a été fait. Et sur la base de ça, celui qui a fait l'audit a dit ces personnes-là ne doivent pas figurer sur la liste électorale. Non, c'est au fur et à mesure des révisions qu'il y a eu des accords qui ont justifié que des personnes qui ne remplissent pas l'exhaustivité des 13 conditions figurent sur la liste électorale. Donc quand on vient 20 ans après pour dire ces personnes-là ne doivent pas figurer au regard de ce qui se passe en 2025, oui, c'est vrai, quand on fait le constat, les 6 millions ne remplissent pas les 13 conditions. Mais au moment où on figurait... C'est bon ou bien tu veux que je joue encore Jess? Jess, t'as entendu la vidéo ou pas? Il a parlé les 13 conditions. 10 millions. Mais il parlait pour les 6 millions. Il n'a pas dit les 6 millions. 6 millions, ils ne remplissent pas les 13 conditions. On ne les comprend même pas, quoi. J'ai dit. 6 millions. Pas 6 millions. Nous, on a compris. Avec un esprit clair, on a compris. Maintenant, vous avez mélangé pourquoi? J'ai dit, j'ai posé une question. Il m'a dit, montre la vidéo. J'ai montré la vidéo. Le gars dit, oui, qu'il y a 6 millions qui ne remplissent pas les 13 conditions. Donc, quand les 6 millions... Oh, s'il te plaît, champion, fais ton micro et parler. J'ai compris. C'est à mon temps de parole. Oh, s'il te plaît, pardon. Donc, quand les 6 millions ne remplissent pas les 13 conditions, on fait quoi? Parce que si une liste électorale, si tu ne remplis pas... Non, il n'affirme pas, hein. Il n'affirme pas. Il est en train de commenter les propos selon l'audit fait par l'autre. Il n'affirme pas. Est-ce qu'il a nié? Les gars, mais il n'a pas nié. Il est en train de se prononcer sur une non, il n'a pas nié. On parle quand même du vice-président de l'AC, il n'a pas nié. Mais s'il avait nié, il explique. Il n'a pas nié ce qui était dit. C'est le mécanisme qu'il est en train d'expliquer. Non, mais non, il a dit il y a 6 millions qui remplissent pas, mais il n'a pas nié. Donc les gars, on prend pas aussi ça. On écoute encore. Non, oui, en tenant compte de l'audit fait par la TSS. Ok, en tenant compte de l'audit fait, il y a 6 millions. Donc Oxman, faut qu'il ta motion, on va l'écouter Yachidé. A dit, ces personnes-là ne doivent pas figurer sur la liste électorale. Non, c'est au fur et à mesure des révisions qu'il y a eu des accords qui ont justifié que des personnes qui ne là, il est en train de répondre. L'exhaustivité des 13 conditions figurent sur la liste électorale. Donc quand on vient 20 ans après pour dire ces personnes-là ne doivent pas figurer au regard de ce qui se passe en 2025, oui, c'est vrai, quand on fait le constat, les 6 millions ne remplissent pas. Il dit oui, c'est vrai. Mais au moment où elles figuraient, les conditions qui avaient été acceptées par tous les acteurs politiques. Donc il dit oui, c'est vrai, donc il m'arrête là. Donc pour répondre à votre question, mais ta question est même dans l'élément. Merci beaucoup. J'ai fermé le micro à 6 Ben. Ok. Diaz. Continue Diaz.
Bon, il a affirmé il dit au moment où ces personnes ont figuré. Parce que pour figurer, il y a 13 conditions. À travers les accords, il a bien dit, oui, c'est vrai, mais vous voulez changer ses dires. Je dis, le président Alassane Ouattara a été élu en 2020 avec environ 4 millions de personnes. S'il y a 6 millions de faux, normalement, il doit y avoir 5 millions et quelques. Arrêtez un peu ces trucs-là qui ne sont pas de la réalité. Accepte pas la réalité. Ceux qui sont sur la liste électorale, les 13 conditions pour que ces personnes-là, parce que les accords ont évolué, ces 13 conditions-là, certaines personnes ne remplissent pas les 13 conditions. Ce n'est pas dit que c'est... Excusez-moi, parce que ce qu'il dit est très dangereux. Attendez. Vous dites que M. Alassane Ouattara a été élu en 2020 avec 4 millions de personnes, c'est ça? Vous confirmez? Je ne confirme pas. Je vais vérifier tout à l'heure. Voilà, par exemple... Non. Il a vérifié sur 3 millions et quelques, je ne sais pas. Bon, ok. À ma prise de parole, parce que j'entends beaucoup de choses à ma prise de parole. Motion. Bon, attends, je vais répondre d'abord et puis tu fais ta motion. Diaz, est-ce que tu peux me permettre une précision concernant l'élément que... Non, je suis pas d'accord, Sylvain. Ta question va faire que les autres vont rebondir. Oh, peut-être c'est Diaz qui a de parler. Donc, laisse Amisha poser sa motion. Diaz va chuter, s'il te plaît. Vas-y pour ta motion, Amisha, Diaz va chuter. Je vais te demander, est-ce que tu as lu la circulaire du Premier ministre Soro Guillaume en 2009. Est-ce que tu as lu la circulaire concernant les irrégularités qui devaient apparaître des 500 000 personnes qu'on devait laisser et extraire après? Est-ce que tu as lu la circulaire? Est-ce que tu as lu l'ordonnance du président Laurent Gbagbo qui a pris pour laisser ces personnes-là qui ne remplissent pas les conditions-là de figurer sur la liste électorale? Est-ce que tu as lu? C'est la question que moi je te poser. Si tu as l'ordonnance, tu peux montrer, tout le monde va profiter pour lire. Tu as lu ou pas? Le reste, moi, il va monter ma prise de parole. J'ai dit, tu montes ça après. Ton lui, il n'a pas encore lu. Tu montes ça après. Moi, je suis en train de faire une démonstration en disant que il n'y a pas eu de, parce que nous, la CEI a enregistré 3 millions. Voilà. Donc, s'il y a des faux, le président Gbagbo ne pourrait pas prendre le risque d'aller aux élections avec des faux et puis gagner au premier tour. C'est impossible. Considérons qu'il y a des faux, il y a eu des faux. Pourquoi Gbagbo a battu le RDR et le PDC au premier tour? Sachant bien que la CEI, vous avez dit que nous étions dans une coalition, nous avons enregistré des faux. Normalement, le RDR ou bien le PDCI devrait battre Gbagbo au premier tour. Donc, c'est caduc, c'est du faux, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai été représentant des candidats. Et pourquoi le RDR a battu le PDCI? Je sais de quoi tu parles. Le RDR, peu importe que ce soit le RDR ou le PDCI, normalement. Non, réponds pourquoi le RDR dans ce cas a battu le PDCI. Pourquoi le RDR a déposé avec Dieu pour battre le PDCI. Ah bah écoute, donc en fait ta question n'est pas logique. Moi, c'est logique. C'est parce qu'il y a eu... On va continuer, moi mon temps de parole, je vais m'exprimer. Oui, vous estimez qu'il y a eu 2 700 000 de faux. Bon, comment c'est fait qu'il y a 2 700 000 faux organisés par le PDCI et le RDA à l'époque, et puis Gbagbo Laurent est premier au premier tour avec 1 million et quelques mille voix? C'est impossible, c'est du n'importe quoi. À travers la CEI, tu es censé nous expliquer, mais bon, faut avancer parce que nous, si on veut prendre la parole. C'est du n'importe quoi, c'est faux. S'il y avait forcément des faux, 2 millions de faux enregistrés par le RDA et le PDCI, on allait battre Gbagbo au premier tour. Sans faille, et puis sans discussion. Alain Dougou était menteur. Voilà, Alain Dougou était menteur. Tu dis ce que Alain Dougou était menteur. Tu dis ce que tu veux. Moi, non, j'ai dit Alain Dougou était menteur. Tu dis ce que tu veux, je fais mon analyse. Non, mais c'est toi si on veut être logique. Tu dis ce que tu veux. Si tu veux, faut dire la vérité. Non. Si tu es logique. Parce que tout ce que tu expliques là, en fait, tu nous rejoins. Tu es en train de faire comprendre que la CEI n'est pas fiable. Et que tu prends la parole. La CEI n'est pas fiable alors. On ferme nos micros pour t'écouter. Mais quand les gens prennent la parole, tu interfères. Bon, ok, fini, excuse-moi. Intellectuel. Hein? J'ai dit, je fais mon analyse. Que la CEI, le vice-président, ne soit pas un menteur, c'est son problème. Moi, j'écoute le président. Non, mais je suis ta logique, je t'aide en fait dans ce que tu dis. La logique que je fais, c'est que si réellement il y avait 2 700 000 de faux, on allait gagner Gbagbo au premier tour. C'est ça qui est la logique. Donc si on n'a pas gagné, c'est qu'il n'y a pas de faux. D'accord, ok. Donc en fait, le faux vous concerne que vous. Il n'a pas parlé de faux. Il dit il y a 13 conditions que ces personnes doivent respecter. Voilà, que ces personnes, normalement, doivent... D'accord, Amisha, tu as la vidéo? À travers une amélioration des trucs qui ont été établis. Donc, ce ne sont pas des faux. D'accord. Voilà. D'accord, donc en fait, on ne peut ne pas avoir les 13 conditions. Attends. Tu dis des choses intéressantes. Tu parles beaucoup. C'est intéressant, moi je suis en train d'apprendre. Mais tu es dans mes propos. Laisse-moi finir, quand il va chuter, tu vas parler. Bon, ok, bon, faut finir, on va parler aussi. Voilà. Si vous estimez qu'il y a des faux sur la liste électorale, comment des candidats indépendants arrivent à battre des candidats PF, RADP dans les bastions? Vous pouvez comprendre ça? Comment, s'il y a forcément des faux enregistrés par le RADP ou bien comme vous le dites, comment c'est fait que la mairie du plateau est tombée à nos yeux avec un budget de 4 milliards l'année? Arrêtez un peu. Comment c'est fait que la ministre de la communication à l'époque, c'est Afoussiatan Baba Lamine,
tu as perdu face à Yasmina Ounien à Kouroudi. Moi, j'ai été représentant des candidats. Je sais de quoi je parle. Dans un bureau de vote, une personne ne peut pas voter 2 fois. Moi, j'étais à la tablette. Moi-même, dans mon centre d'enrôlement, je ne pouvais même pas voter parce que j'étais dans un établissement qui était au moins à 2 km de chez moi. Donc, je ne pouvais pas voter dans le lieu où j'étais à l'époque, où j'étais affecté pour le travail. Donc, arrêtez un peu. Une personne qui dit dans un lieu d'enrôlement, il a voté 2 fois, c'est faux. C'est archi faux. Et tous les représentants des candidats, ils ont ce qu'on appelle les PV. Il n'y a pas un. Moi, j'étais représentant des candidats à l'époque du PDCI, Mangoua Jacques, à l'époque. On a été battu par Maître Bakaïko à l'époque. Je dis ce qui est. Donc, il faut qu'on sorte de là en disant que la CEI n'est pas crédible. C'est jeter vraiment vraiment douter de la sincérité de cette institution qui fait son travail et qui fait bien son travail. Donc, je tenais à dire à ça, essayez de trouver un candidat pour aller déposer vos dossiers de candidature d'ici le 26, avant la fin. Sinon, vous allez rester sur des panels, parler, ça va rien changer. Bon, c'est bon. D'accord. Mais heureusement que tu es venu sur les panels aussi pour parler. Tu es venu faire de la sensibilisation, tu es venu faire quoi? Ou bien tu es venu nous rejoindre en fait aussi dans notre médiocrité. Bon, comme tu es venu... avait menti. Je suis venu montrer ici qu'Oxymore a menti. Donc là, tu as prouvé qu'Oxymore a menti. Tu es sûr que tu as prouvé qu'il a menti. Comme ça, ce que tu viens de dire, tu as prouvé qu'il a menti. Tu es sûr que tu as prouvé qu'il a menti. Et un élément qui a présenté un panel de certificat de nationalité, je suis venu te montrer que c'est faux. Sur la liste de filles, on a marqué certificat de nationalité. Donc vous faites ce qu'on appelle du dilatoire. Vous êtes des manipulateurs fins. Voilà. Ok, d'accord. Toi, tu trouves normal dans un pays, sur une liste provisoire, on marque nom, prénom, certificat de nationalité. Tu trouves ça normal? Que ce soit répétitif à un tel point. Toi, tu as travaillé à la CEI. Vous êtes, quand tu bossais là-bas, tu t'es payé. Tu servais à quoi, en fait? Est-ce que vous-même, là, en fait? Non, parce que je me pose des questions. Attends. Comme tu m'as interpellé là, je vais te poser une question. Tu t'es payé. Donc, en fait, tu jouais quoi? Tu fais quoi? Tu jouais dame là-bas? Attends. Tu jouais dame, tu faisais quoi? Voilà, CEI pour manger galette. Je t'ai payé, je travaillais. Voilà. Mais c'est l'impression que tu me donnes. Parce que si on trouve dans le nom ou le prénom, attends, calme-toi. Tu es sur notre sphère, tu es sur TikTok. Toi, tu es pas un homme de TikTok. Écoute. Si on trouve 3 fois ou 4 fois nom ou prénom, certificat de nationalité, on peut dire que c'est un cas d'erreur, c'est exceptionnel. Mais quand ça dépasse des milliers, et toi-même tu justifies ça, en disant que non, c'était provisoire, on a corrigé de façon définitive, il y a un problème. Et puis, tu as travaillé à la CEI. Tu viens nous dire ici que la RLE, ce n'est pas seulement pour les élections. En fait, pour toi, tu dis la RLE, c'est pas pour les élections. C'est ce que tu as dit. Tu as dit de base parce qu'on ne fait pas les élections toutes les années. C'est ce que tu as dit, non? Tu as dit ça? Moi, la RLE est fait... Exactement. Oui, la RLE est fait généralement pour les élections qu'on enregistre. On enregistre déjà sur la liste électorale. Mais la RLE est fait chaque année. C'est marqué dans l'article 6. On dit pour mutation. Oui, attends, vas-y. L'article 6. Oui. Il y a lu ça. Oui, je connais par cœur. Mais vas-y. Je connais par cœur. Ils ont marqué élection. Ils ont marqué élection dessus. Comment, donne-moi le sens de... Attends, doucement. Donne-moi le sens de RLE, je t'écoute. RLE, ça veut dire quoi? Ce que je sais, c'est que l'article est clair. Tu veux qu'on aille dans l'article 6? Je dis, oui, on va... Attends, tu veux qu'on aille dans l'article 6? Je dis sur l'article 6. Il faut lire, la liste électorale est tenue à jour par la commission chargée des élections. Attends, doucement, attends. Donc, je fais pas RLE. Non, mais attends, on va aller point par point. Tout le monde va nous écouter. Sois pas pressé. Article 6 commence par le premier, ce que tu viens de dire. Que ça débute par quoi? Vas-y. Les deux premiers mots, c'est quoi? D'abord, la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Arrête-toi là. C'est un document administratif sur lequel est inscrit l'ensemble des électeurs. Point. Elle est permanente et publique. Point. Ok. Attends. Par la commission chargée des élections pour tenir compte. Voilà. On ne peut pas aller pas d'accord. C'est un texte, il faut le lire. On n'est pas d'accord comment? Attends. Ils ont dit. Mais non, mais parce que les gens doivent. Ils ont marqué pourquoi on fait la révision chaque année. Ils ont marqué. Tu veux faire comprendre? Ils ont marqué, c'est marqué la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte. C'est le pourquoi là, je vais expliquer ça. Ok. C'est le pourquoi. Quand tu me parler de. Ok. Mais pourquoi tu t'enflammes? Doucement, garde ton calme, tu cries tout seul. Attends les deux. Tu as dit ici que cette liste n'est pas faite d'accord, principalement pour les élections. Toi-même, tu as lu l'article 6 là. On a parlé d'élections. Il y a plusieurs mots qui ont trait à l'élection, au moins 5 fois. Tu fus agent de la CEI. Frère, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que quand vous allez au travail en Côte d'Ivoire, vous allez travailler? Normalement, c'est toi qui dois nous sensibiliser.
Cette liste-là, son rôle est fait pour les élections principalement. Et l'article 6 est d'aseptiser et d'actualiser cette liste chaque année, dont un budget est dégagé pour cela. 27 milliards cette année. Et la RLE n'est pas faite. Tu viens, tu parles de quoi? Souvent même, on est sur les panels, on a envie de discuter avec vous, mais ça met mal à l'aise. Qu'est-ce que tu viens justifier ici? Pour un agent, c'est comme si c'est un gendarme qui me parle des tests des gendarmes Côte d'Ivoire et puis il est à côté de la plaque. Et moi, je suis un instituteur, je lui explique. J'étais agent. Je suis pas agent. Oui, tu n'es pas agent, tu as travaillé là-bas, donc tu es censé nous sensibiliser, frère. Ce que tu fais là. Même si tu es aidé. Si tu connais pas que mais toi-même, tu viens à l'instant même de te ridiculiser. Je n'ai rien dit. Toi-même, ce que tu as vu là. C'est marqué mais l'article 6 vient de te confondre toi-même. Tu dis que la liste n'est pas faite pour les élections. Toi-même, tu lis, on te dit ça d'identifier. Tenir compte des mutations interviennent dans le corps électoral. Le président Kubia même l'a dit. Il a dit c'est fait pour tenir compte. Non, attends. Ce que tu viens de lire, l'article 6 là. Attends. Oh. Pardon. L'article 6, tu viens de lire. Un document administratif. Il a expliqué le pourquoi en bas. Tu laisses en bas là, tu ne mets pas d'électeurs, tu ne mets pas de RLE. Je comprends pas. Bon, donc j'ai pris en haut et au milieu. Oui, tu prends en haut et au milieu. Et tu laisses en bas. J'ai pris en haut et au milieu. Ok. Bon, non, c'est bon. C'est bon, tu as raison, tu as pris en bas. Continue comme ça. Mais moi, je ne te demande pas d'aller aux élections. Moi, je vais mettre le pied. On donne la raison pour laquelle on fait la révision chaque année. Ils ont donné la raison en bas. On dit pour tenir compte. Bon, ok, tu as raison, frère. Tu détournes le débat pourquoi? Tu as raison, frère. Non, je ne suis pas le débat. J'ai dit tu as raison. Je vais m'occuper maintenant des 6 Ben et les autres. Je tiens à ma demande, Nina, fait monter chez qui le champion. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser, j'ai moyen du RDR. Bon, on va commencer maintenant par les choses sérieuses. Parce que Diaz Piment, c'était un peu pour m'échauffer. Et Diaz, tu as raison, hein, d'accord? Il faut continuer comme ça. Maintenant, je vais m'occuper des 6 Ben. 6 Ben, tout à l'heure, était en train ici de narguer tout le monde en allant de gauche à droite, de dire c'était comme si c'était comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé? Hier, j'étais sur un panel, le panel de Daouda, et j'ai échangé avec les frères qui se plaignaient que les partis d'opposition ne présentent pas leur programme. Et j'ai dit quelque chose dont les gens du RDR n'ont pas compris. Parce que Daouda m'a demandé, mais Nsan, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi les partis d'opposition ne présentent pas leur programme? J'ai dit à Daouda, les partis d'opposition sont déjà en train de lutter pour avoir une structure pour organiser les élections. À quel moment, eux, ils vont vouloir parler du programme? Les gens du RDR, il y a des gens qui étaient en bas, ils ont dit, voilà, Nsan, le manipulateur. Celui-là, il ne comprend pas. Mais parce que, en fait, en Côte d'Ivoire, Diaz Piment, pour lui, la CEI fonctionne parfaitement. Et pour d'autres Ivoiriens, la CEI ne fonctionne pas. La preuve, tout à l'heure, on a entendu 6 Ben nous donner la définition, d'accord, du contentieux et d'un audit. Et j'étais choqué. Il y a un qui était hier même sur le... Je ne donne pas la définition d'un audit du nom de Cheki, qu'il allait venir expliquer. Vous savez, en fait, là, quand vous êtes au pouvoir, là, essayez d'être un peu juste, parce que c'est vraiment de la mauvaise foi. En fait, tout à l'heure, M. Dougou, ce qu'il a dit, en fait, d'accord, les 6 millions qu'on trouve aujourd'hui d'irrégularités, c'est la somme, d'accord, de plusieurs irrégularités et accords politiques qui ont engendré cela parce que ces 6 millions ne rentrent pas dans le canevas des 13 points en ce qui concerne la liste électorale. Et il a raison. Le vice-président a raison. Et ce n'est pas lui qui nous l'apprend. Dans la vidéo que vous avez fait écouter, même Ali Diarasouba a dit Apollos Dante. Il n'y a pas qu'Apollos Dante. Thierry Cobré a fait la démonstration en face d'Atu Manga. Et plein d'autres Ivoiriens l'ont fait. Monsieur Krakwakou est parti même en fait à la CEI remettre d'accord ces irrégularités-là. En ce qui concerne d'accord le fait qu'on ne corresponde pas en fait, les 6 millions ne correspondent pas en fait aux 13 points. J'en ai discuté ici avec Monsieur Makosso, mais comme d'autres personnes sont toujours obtus par rapport à la sensibilité politique, ils n'ont pas compris. Et Monsieur Makosso était ridicule sur le panel de John. Je reviens là-dessus pour dire quoi? À partir du moment où on donne les 6 millions où les irrégularités sont, et la CEI, à la fin en fait de la liste finale, la liste pas provisoire définitive, dit que non, ils ont relevé que 10 000 irrégularités qui sont en fait gérées par eux sans donner d'explication. Il y a un problème. Parce que ce n'est pas parce que la CEI vous dit que les choses doivent être à gauche que tout le monde ira à gauche. Il faut de l'explication, de la clarté pour que tout le monde soit unanime sur les points qui fâchent ou sur les points où on peut trouver des accords. Où est-ce qu'il y a de compliqué dedans? Dans toute administration qui fonctionne, il ne suffit pas de prendre une décision. Quand elle prend une décision, elle explique les raisons pour lesquelles elle prend la décision. Qui peut nous dire aujourd'hui, au niveau des 6 millions d'irrégularités qui ne correspondent pas aux 13 points, il n'y a que 10 000 véritablement, d'accord, qu'on a mis, on a balayé au niveau du contentieux. Personne. Je mets au défi de tout le monde ici. Donnez des éléments. Personne ne peut donner des éléments. Parce qu'on n'a pas accès. La CEI fait un travail, je ne sais pas, peut-être dans une chambre secrète, et elle nous donne des chiffres. Mais bizarrement, il n'y a qu'un seul parti politique en Côte d'Ivoire qui accepte sans broncher, d'accord, les éléments que la CEI donne. C'est le RDR. En l'occurrence, le RHDP. Il ne se pose même pas de questions. Est-ce que, véritablement, il y avait des gens qui ne correspondaient pas aux 13 points? Est-ce qu'ils méritaient d'être sur la liste ou pas? Il n'y a que le RDR. Et bizarrement, quand on leur demande de mettre en place un audit
Audit même qui a été fait au Togo. Togo, quand on dit Togo, le régime est dur là. Ils ont fait un audit avec une structure indépendante. En Côte d'Ivoire, quand tu parles d'audit, il y a un seul parti aussi qui a des urticaires, le RDR. Il dit non, ce n'est pas nécessaire qu'on fasse un audit. Non, ce n'est pas tant. Mais on demande de se mettre ensemble. Plus que vous-même, vous dites que vous êtes majoritaire. Vous reflétez aujourd'hui la majorité en Côte d'Ivoire. Normalement, pour clouer le bec à l'opposition une bonne fois pour toutes, mettez en place un audit. Mais vous n'êtes pas partant pour cet audit. Il y a Anguille sous roche. Et M. Alain Dogou vient de me donner du grain à moudre. Parce que lui-même, avant qu'il ne parle là, moi j'ai dit ici sur le panel de John, Makosé est en train de crier dans tous les sens. Ouah, 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 ouah. Parce que bon, après chacun, comme on dit, il y a des grilleurs d'arachide, ça existait depuis le régime d'Houphouët-Boigny. Mais dans le fond, vous ne comprenez pas les choses. Et le problème, c'est ça. Si tu ne comprends pas un élément, c'est difficile pour toi de débattre. Tu débats corps parce que tu es RDR ou tu es proche du RDR. C'est ça. C'est ça le vrai point. Mais tu es RDR, quand tu es sûr de ta majorité, de ton poids électoral, tu dis, allons-y, on fait un audit et on y va. Mais je vais profiter, si vous permettez, pour vous mettre quelque chose au clair. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu les frères parler d'audit. L'audit, là, je vais vous donner les définitions parce que moi, j'adore. J'ai un niveau 3e. Donc, Nina m'a toujours dit, ah, Nsan, si tu ne connais pas quelque chose, va te documenter. Donc, je suis allé me documenter, Nina. Audit, c'est marqué. Procédure de contrôle de la comptabilité et de la gestion d'une entreprise. Donc, une personne peut pratiquer l'audit d'une entreprise. L'audit est la démarche méthodique d'évaluation effectuée par un agent compétent, indépendant et intègre. Donc, la CEI est out. C'est-à-dire, le contentieux n'est pas un audit. Je répète, l'audit est une démarche méthodique d'évaluation effectuée par un agent compétent. D'où à l'heure, quand j'étais en train de parler des cabinets indépendants, et mon ami Sisben était en train de crier dans tous les sens, il n'avait pas compris. C'est de ça qu'on parle. D'accorder un agent compétent, indépendant et intègre. Quelle est l'intégrité de la CEI? L'intégrité de la CEI aujourd'hui est acceptée par le RDR. Les autres partis doutent de l'intégrité du RDR, c'est pour cela qu'ils sollicitent un audit. Visant à apporter un jugement de conformité. Est-ce qu'on peut aussi te faire des motions pendant ton temps de parole? Non, ça va venir les motions. Je suis dans mon élan. Laisse-moi tout. Ah, d'accord. Un jugement de conformité. La commission un référentiel normatif elle est indépendante. Ou qualitatif. Alors, attendez. Ce qui est intéressant. En ce qui concerne le contentieux, j'ai été aussi d'accord. Je vais pas faire du CEI bashing. Oui, un instant, j'arrive. Alors, le contentieux électoral en Côte d'Ivoire, d'accord, permet aux acteurs qui sont les électeurs, les candidats, les partis politiques, de contester les irrégularités constatées et de faire valoir leurs droits. Ce qui vise à garantir la transparence et l'équité des élections. D'accord? Et la phase du contentieux électoral en Côte d'Ivoire se décline en 2 étapes principales. Ça, je le dis aussi à Cheki Kiamba. Note et va dire ça à tes amis. Le contentieux relatif à la liste électorale. La phase intervient après la publication de la liste électorale provisoire par la CEI. Elle est cruciale car elle permet de s'assurer de l'intégrité du fichier électoral. Les réclamations peuvent porter sur, c'est ça qui est intéressant, d'accord? Tu vois, on dit l'intégrité du fichier électoral, mais il y a des points. Les réclamations peuvent porter sur, il faut des réclamations. Ce n'est pas un audit qui est initié par une agence, et du moins un cabinet indépendant. L'inscription des personnes omises, les personnes oubliées, les citoyens qui remplissent les conditions d'inscription, mais ne figurent pas sur la liste provisoire, peuvent demander à y être ajoutés. On peut ajouter. Et ça tombe bien parce qu'on avait débattu sur le panel de John et M. Makosé était étonné que après, d'accord, un contentieux, la liste, en fait, après un contentieux, le total peut être au-dessus au-dessus du nombre présenté lors de la liste provisoire. Il a cru qu'automatiquement, après contentieux, c'est automatiquement négatif. Je lui ai dit non. Donc, l'inscription des personnes omises, donc on peut rajouter des personnes. La rectification des données personnelles. Les électeurs peuvent demander la correction d'erreurs matérielles qui sont nom, prénom, date de naissance et ou de leur lieu de vote. Et c'est ce que M. Diaz Piment disait tout à l'heure par rapport à nom, prénom, certificat de nationalité. Et après, ça a été changé par monsieur, je sais pas quoi, là, il a dit un nom. Alors, la radiation de personnes indûment inscrites. Il s'agit de demander la suppression de personnes décédées vote ou inscrites de manière illégitime. Donc, les personnes inscrites de manière illégitime, c'est ce que Kokora a fait, par exemple, le cas de monsieur Tidjane Thiam. D'accord? Donc, le contentieux à 2 niveaux, phase judiciaire, parce qu'on peut aller au tribunal, la phase administrative, d'accord? Réclamation déposée auprès des commissions électorales locales, les CEL, ce que nous avons connu récemment. Donc, voici qui est clair. Au lieu de venir débattre ici, pour dire tout et n'importe quoi, il y a quelque chose qui peut être fait. L'article 6, déjà, M. Kubia nous a menti, parce qu'il nous avait dit que la RLE allait se faire. Il a même donné, parce qu'il n'y a pas de date indiquée, comme l'article 11 le stipule, il n'y a pas de date indiquée, il a dit après les présidentielles. Tout le monde s'est offusqué, parce que normalement on sait que
Depuis qu'il y a des années électorales, surtout présidentielles, la RLE se fait quoi qu'il arrive, en fait, avant les présidentielles. On a prétesté le parrainage. Il avait dit après les présidentielles, là, il a dit la RLE ne suffira pas. Il y a 27 milliards dans le vent. Les militants du RDN nous donneront des explications parce que je pense qu'ils travaillent en fait à la CEI, qui sont plus valables, parce que M. Kuben nous a pas donné d'explications valables. Il y a 27 milliards dans le vent. Donc, et l'article 6 n'a pas été appliqué. Notre très cher Diaz Piment qui lisait avec beaucoup de fierté l'article 6. Deuxième chose, d'accord, il n'y aura pas de RLE. Deuxième élément, il n'y a pas d'audit. Et cette liste électorale, elle est fâcheuse. De toutes les façons, il n'y a pas que les listes électorales. Il y a même l'atmosphère et il y a même l'environnement de ces élections. Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, à partir de superfuge judiciaire, vous avez décidé en fait de blacklister, d'accord, certains candidats qui étaient des candidats de poids. C'est dommage, mais bon, c'est la démocratie sous nos tropiques. Et je reviens sur un dernier point. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est illégitime. Il a violé encore de nouveau la Constitution, il a son 4e mandat. Donc, sur tous les points, et ça je tiens à être sérieux, très sérieux, moi, je décide de venir en fait débattre ici pour réveiller les frères, pour ne pas qu'on s'endorme avec vous. Parce que pour moi, je considère qu'aujourd'hui, vous êtes des marchands de sommeil. On n'a pas nécessairement besoin de débattre, hein, parce que vous êtes dans une logique. Vous avez le fonctionnement de votre République. Nous avons la nôtre. Mais on accepte quand même le débat. Et souvent, je trouve que les frères sont un peu endormis. Moi, je suis très sérieux, je joue pas avec mon pays. De la même manière, vous ne jouez pas. Parce que vous semblez très courtois quand on échange, vous ne jouez pas. Vous avez votre réalisme. Nous, on a le nôtre. Mais de grâce, quand on vient débattre, il faut qu'on se respecte. Parce que ici, je constate que du vent. Vous êtes venu faire de la parlotte. Vous n'avez aucun élément supplémentaire. C'est de Molanina, faire monter leurs champions qui sont valables. Ouattara est un violeur de constitution. Je le dis et j'assume. 4e mandat égal. RLE non appliqué, lié au code électoral. 27 milliards de budget dégagé. Il n'y a que vous, le RDA, qui allez expliquer en fait où les 27 milliards sont gardés, ou à quoi ils vont servir l'année prochaine. 3e élément, pas d'audit. Vous n'êtes pas ouvert à la discussion. Et pourtant, vous semblez en fait peser de tout votre poids et dire qu'en fait, c'est vous, aujourd'hui, électoralement, vous êtes assis dans le pays. Quand on est assis, on ne craint rien. On sollicite un cabinet indépendant. Les audits ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Hein. Ouattara a sollicité des audits dans certains départements. Pour le café cacao, par exemple. Il a sollicité KPMG, il a sollicité Deloitte. Pourquoi vous ne le faites pas? D'accord? Ils ne souhaitent pas, d'accord, d'audit. Et en plus, ils utilisent des artifices judiciaires pour écarter des candidats de poids. Que voulez-vous de quoi voulez-vous véritablement qu'on discute? On perd des frais, mais politiquement, là, je suis désolé. Là, on est dans deux schémas différents. Tout à l'heure, M. Diaz, il a dit quelque chose. Nous sommes focus sur le 25. Nous, on n'est pas focus sur le 25. Nous, on est focus sur une lutte. Parce qu'on ne veut pas que cette mascarade l'a perdue. Donc, si vous voulez monter ici pour venir discuter les gens, essayez d'être quand même crédible. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on a perdu du temps. Moi, je suis monté exprès parce que j'ai entendu des trucs et j'ai cru avoir des arguments valables. Et je ne reçois rien. C'est que du spectacle. Si vous ne pouvez pas, allez chercher, allez voir vos maîtres, ils vont vous former, et puis vous revenez discuter avec des éléments substantiels. Pour l'instant, c'est que du vent. C'est ce que je voulais dire. Et je veux même pas de motion parce que j'ai même pas le temps de discuter, parce que je suis dessus de vous. Votre niveau, il est très bas, il est très faible. Je m'arrête là. Merci. Ok, Nina, je suis à 6%. Est-ce que je peux maintenant... Pardon, vraiment, ça doit dépendre. Ça trop souffert. Non, c'est ma maison avant tout. Donc, le reste là, surtout quand mon professeur il parle, je m'assois, je prends les notes. Donc, ça marche très bien. Soit saluer mon professeur Insan. Je salue la Lyon. Je salue Amisha, Tap, Morel, Saki, Diaz et puis Sisben. Étoile filante en commentaire et puis Riri, soyez salués aussi. Merci à tous ceux qui tapotent. Bon, moi, je vais partir sur la thématique. Voilà, je vais partir sur la thématique, c'est ce que je vois. Voilà, on nous pose une question pour savoir si le RHDP fait le poids. Le RHDP, évidemment, ne fait pas le poids. Voilà, parce que quand on fait le poids dans un pays et qu'on a un bilan brillant et qu'on est sûr de son électorat, on n'écarte pas Laurent Gbagbo, on n'écarte pas Soro Guillaume, on n'écarte pas Tidjantian. Et quand on fait le poids, on ne paye pas des gens pour venir à son congrès. On ne donne pas des sardines, on ne donne pas du pain, on ne donne pas du riz. C'est pas possible. Vous avez pris l'argent du contribuable, vous avez donné 5 000 à des personnes qui ne savent même pas ce que c'est qu'un congrès. Ils sont venus juste, vous les avez distribué des t-shirts, ils ont embelli les stades, c'était beau à voir, oui, le public, il n'y a pas de souci. Mais évidemment, lorsque on dit de se prononcer pour dire non, on est candidat, on s'en va à Paris pour prendre une décision. Là, je suis désolé. Et quand on fait le poids, on ne muselle pas la voix, comment dire, les voix discordantes. Je suis désolé. On ne séquestre pas les opposants. Quand on fait le poids. Et quand on fait le poids, on n'envoie pas les encagoulés enlever les gens. Le cas de la dame de la société civile, rien qu'avant-hier, il a fallu la pression sur les réseaux pour que ces encagoulés de maîtres là disparaissent devant comment dire, la résidence de la dame.
Et là, je suis désolé. Et quand on fait le poids, on ne met pas en exil les opposants. Or, pourtant, la Constitution ivoirienne nous interdit fermement, c'est-à-dire que de mettre en exil un Ivoirien, c'est pas possible. On dit aucun Ivoirien ne doit être contraint dans l'exil. Mais c'est ce que vous faites. Et quand on fait le poids, on se comporte pas comme si on était dans l'opposition. C'est pas possible. Quand on fait le poids, c'est-à-dire que on montre pas l'itinéraire d'une marche de l'opposition. Quand j'ai dit ça, vous allez dire sous Babo, oui, on pouvait pas marcher. Mais de vous à nous, vous sortez pour marcher. Il y a des gens qui ont des lance-roquettes, il y a des gens qui ont des obus. On va vous laisser marcher comment? Vous marchez, vous sortez avec des machettes. On va vous laisser marcher comment? On est dans quel pays? Et donc, sincèrement, quand on voit tous ces points-là, je pense que on peut revenir maintenant pour répondre à la dernière question pour dire non, le pays est en danger. Oui, quand on voit ça, le pays est en danger parce que ça fait plus de 2 semaines. Alassane Ouattara décide de diriger la Côte d'Ivoire sur WhatsApp. C'est pas possible. Regarde, les Ivoiriens te votent et tu t'en vas te coucher en Europe et c'est pas WhatsApp tu diriges la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Nous, on ne veut pas un Paul Biya bise en Afrique de l'Ouest. Je suis désolé. Et quand on dit ça, vous allez toujours trouver des moyens pour justifier et l'injustifiable. Et effectivement, le pays est en danger. Oui, le pays est en danger. Lorsque Adjoumani dit nous n'avons pas peur d'enrôler des étrangers, c'est-à-dire pour constituer notre électorat. Là, le pays est en danger. Parce que vous n'allez pas compter, c'est-à-dire que sur les trucs. Alors, on va écouter Adjoumani. Nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Et là, le pays est en danger, évidemment. Si on confisque la CI, si on refuse de faire la RLE, le pays est en danger. Le pays est en danger lorsque, quand on veut parler de la réconciliation, on hausse le ton et on menace tout le monde. Et c'est ces personnes-là qui sont sur les pareils pour dire non, vous là, venez à Abidjan. Vous là, on vous attend. Le pays est en danger lorsque, c'est-à-dire, on permet à des communicants de monter sur des panneaux pour dire non, l'armée française stationnée au nord, l'armée américaine stationnée au nord, est stationnée contre les pays voisins. Je suis désolé, le pays est en danger lorsque les communicants cessent à tout va provoquer tous les voisins qui ne sont pas d'accord avec les manières de gouverner. Et je pense que l'opposition a été ferme et claire. Celui qui est candidat pour un 4e mandat n'est pas candidat. Et sincèrement dit, je pense que le peuple ivoirien est ferme et clair là-dessus. Vous avez dit que vous avez un bilan inattaquable. Oui, vous avez fait les ponts, les Ivoiriens vivent dans l'opulence, tout va bien au pays, un truc comme ça. Mais de quoi avez-vous peur au fait? C'est l'incongruité du RDR que moi je ne comprends pas. C'est que vous avez dit que tout va bien. Oui, parce que lorsque vous décrivez, c'est-à-dire cette Côte d'Ivoire-là, c'est-à-dire que sur des différents panels, on a l'impression qu'il y a 2 Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire de RDR et la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens vivent et qu'il y a des réalités. La preuve, avant-hier, le petit si le feu. C'est-à-dire que lorsque vous êtes venu au pouvoir, vous avez dit non, vous allez créer des emplois. Au lieu de créer des emplois, vous avez créé des chômages. Mais le chômage que vous avez créé, les enfants, ils ont dit non. Les jeunes, ils ont dit oui, on a compris. Si vous ne voulez pas s'occuper de nous, nous-mêmes, on va s'engager. Dans engager là aussi, vous les empêchez de travailler. Soyez quand même humains. Soyez quand même humains. Et quand on parle de ça, vous trouvez des choses à dire. Je pense qu'en réalité, les communicants du RDR, c'est vous-même le virus, c'est vous. C'est-à-dire que qui faites que la souffrance des Ivoiriens se prolonge. C'est vous qui faites que la Côte d'Ivoire se plonge de plus en plus dans cette truc. Et vous voyez à l'horizon ce qui est en train d'arriver. Et donc, on veut anticiper tout ceci. Mais c'est pas pour autant que vous allez profiter pour dire non, on ne veut plus du sang versé, on veut la paix. Si vous voulez la paix, remettez tout le monde sur la liste électorale. Parce que vous n'allez pas faire ça pour dire non, pour profiter, briguer un 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat possible. Il faut que ça soit clair et net. Vous n'allez pas profiter pour dire non, oui, on ne veut plus de guerre. Ben, vous là, hier, c'est qu'il a fallu qu'on écarte un simple ministre pour que la Côte d'Ivoire prenne feu. Il a fallu qu'on écarte une seule personne. Et aujourd'hui, vous regardez un ancien président droit dans les yeux, vous lui dites non, il ne peut pas compétir. Vous regardez un président de l'Assemblée nationale, vous lui dites c'est pas possible. Un ancien ministre, vous lui dites c'est pas possible. Et vous pensez que ça là, vous allez venir évangéliser des gens pour dire non, non, forcément, on ne veut pas que quelqu'un meure, mais vous posez des conditions de paix. C'est clair et net. Parce qu'à la ligne où vont les choses là, c'est qu'on est où? Mais dites à votre leader, si tel est le cas et qu'il veut s'éterniser au pouvoir, mais la route est largement ouverte. Il s'en va à Saint-Dou, il prend son royaume, il devient empereur, et puis là-bas, il fait ses sacrifices, il dit, c'est qu'il reste à pouvoir à vie. C'est tout. Mais là, nous sommes dans une république. Ça ne va pas se passer.
C'est hier, vous avez préparé des artistes comme Alpha Blondy, c'est-à-dire qu'ils ont gamé les gens pour dire non, oui. Quand une seule ethnie, c'est-à-dire monopolie le pouvoir, c'est guerre civile, il a chanté contre une ethnie donnée, et puis voici ce que ça a donné. Et aujourd'hui, vous jouez les sensibilisateurs, vous jouez les messies, vous jouez les donneurs de leçons, un truc comme ça. Non. On dit poser des conditions de paix. On demande, c'est-à-dire le dialogue. Vous refusez le dialogue. On vous dit, bon, ok, laissez des gens compétir. Vous dites non, c'est-à-dire que voici des personnes qui sont condamnées, c'est-à-dire d'une manière farfelue. C'est-à-dire que sans preuve ni rien, des personnes qui sont parties ici, des hautes juridictions internationales, ils sont venus, ils sont acquittés. Et vous, avec votre justice de RDR de merde, c'est-à-dire le procureur vient sur Live TV ou bien sur NCI, ça soit, il menace tous les Ivoiriens, vous allez dire que vous l'avez condamné. Mais quand vous avez condamné, je prends le cas par exemple de Laurent Gbagbo, vous l'avez condamné. Vous avez dit qu'il doit payer, comment dire, 326 milliards et quel ou bien un truc comme ça avec 20 ans de prison. Mais est-ce que Gbagbo a payé ces 326 milliards-là? Mais il se promène. Si tel est le cas, attrapez-le, vous l'emprisonnez pour que nous puissions savoir que vous êtes cohérent. Donc, on ne peut pas regarder cette dérive et puis se taire. Nous vous disons non au 4e mandat. Le T4e, on ne va pas le boire. Jamais. On ne peut pas boire T4e. C'est même pas possible. Et nous vous disons clairement, vous allez noter ça quelque part. Alassane Ouattara n'est plus le prochain président de la Côte d'Ivoire. Et celui qui est candidat pour un 4e mandat n'est pas candidat. Nina, merci. Je suis à 5%. Je mute mon micro. Je peux? Oui, vas-y, Amisha. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ça, ça va tout ce que ça parle. Moi, je suis monté juste. Il parle à quel moment? Et tu as parlé sur ce banquet là-bas. Non, mais je l'ai écouté aussi, Amisha. Ok. Non, je ne vais pas écouter. Moi, je ne peux pas parler. Hein. Écoutez qui? Ok, d'accord. Moi, je prends ta place. Après, je te fais monter. Moi, je suis monté. Mais Jess Piment est descendu. C'est pour lui que je suis monté. Est-ce que, si je te pose la question, est-ce qu'une personne peut avoir 2 numéros de carte d'électeur? Est-ce que c'est possible? Si ben, où t'en veux t'en dire? C'est pas, j'ai pas confiance aussi, non. Mais tu poses toi-même la question, mais c'est impossible, voilà. Ok, on va vérifier ensemble. Je vous montre, mais peut-être on va vérifier ensemble. D'accord. Ouais. Ok. Ah, si y a des personnes qui ont... S'il y a des personnes qui ont... Exprime ton micro. J'exprime ton micro, s'il te plaît. Pourquoi tu veux que j'aille vite au village? Ok, ici. Vous avez ici. Pourquoi tu souhaites que j'aille vite au village? Qu'est-ce que c'est? Eh, ferme ton micro là, tiens. C'est ça. Je dis ici, il n'y a pas confiance en toi là. J'allais te boire. La condition d'ici là, tu n'as pas entendu, mais Diaz Piment, mais tu fais une demande et puis après tu quelqu'un qui est censé diriger un pays. Tu lances quelqu'un qui est censé diriger un pays, c'est je vais te croire. Arrête. Non, mais franchement, je vais te croire. Il ne sait même pas qui il est monté. On n'a pas parlé pendant 5 jours. Eh, Diaz Piment. Il y a mon question comme ça. Diaz Piment, est-ce que tu es là, Diaz Piment? Mais il faut le descendre, John. Voilà. Il a vu tout ce genre de... Voilà, mais c'est privé. Je pense qu'il va finir par parler de quoi tout. Faites le dessin. Enregistrer. Non, pourquoi enregistrer? Non, il faut le descendre. Mais regardez-moi, il menace la jeune, il convainc la jeune féminine pour faire passer. Non, mais c'est sa manière de draguer, c'est sa drague, voilà. Oui, mais il n'est pas romantique. Mais au RDR, vous n'êtes pas romantique. Il n'a pas quelque chose là. Tu t'imagines? Comme un vrai couple. Oh merde! Coupez le dessin de l'espace. À la fin, il y a pas de résidence, mon ami là. On passe payer ça en résidence. Il y a une négociation ici, là, c'est à 15 000. Je pense. Non, on va aller à la télé. Faites le dessin, s'il vous plaît. Ça pose ça, il faut même et puis que tu mets pas. Ne répète pas. C'est chaud, tu vois, non? C'est chaud. Moi, ma collection, c'est le parti qui paye. Chaque fois, on va dans Attends, quoi? C'est mieux! C'est mieux, c'est mieux! C'est le parti qui paye sa collection. C'est chaud. Quand on parle de ça, là, t'as un micro, la casse du papo. Attends. Donc, en fait, Jess qui parle tout le temps que le pays va bien, c'est comme ça qu'il crève la dalle et le parti qui paye sa collection. Donc, il vient nous embrouiller sur les panels par une collection payée par le RDR. Quel scoop! Oh, dis donc! Ok, d'accord. Bon, je vais continuer. Vous n'avez pas livré bouche. Ok, je vais continuer. J'ai laissé exprès. Votre grande gueule que vous faites sur la toile là. C'est comme ça on va vous laisser vous humilier.
Ils sont nombreux comme ça, ils sont nombreux comme ça. Même mon frère Sisben de la Sopim, là, c'est la même chose. Sopim. On sait qu'on a Sopim, Sisben. Ok. Voilà, on va aller. Ici, on a un numéro de lecteur V 0 205 13 84 98. Là qu'elle a. Le nom c'est quoi? Dje. Bitier Valentin. Zenula. EPP. Voilà, Kozra. Numéro de vote, voilà. Voilà, on va aller encore. C'est un deuxième nom parce qu'il y a des affiches pour me déposer. Ici, on a encore. C'est pas le même numéro, regarde ici. 62. Ici, à la fin, c'est 98. Ok, on vient maintenant. 62. On a encore même ce J. Bitier Valentin, Zenula, Kanzra, groupe scolaire, bureau de vote numéro 1. Comment ça se fait qu'une seule personne a deux numéros d'électeurs? Hein, Sisben. Date de naissance, ok, d'accord. Date de naissance, on va descendre. Date de naissance. Non, date de naissance, ils ont mis inconnu. Lieu de naissance, ils ont mis Kourira. On va aller ici. Même là où ça va regarder. Ici, inconnu. Lieu de naissance, Kourira. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est... Comment ça peut nous expliquer ça? Ça, c'est 2. Maintenant, on va aller encore. Il y a un numéro de lecteur. On va aller encore. C'est pour ça que je suis monté. Ici, d'abord, Marie-Lise Asseux. Vous savez que Marie-Lise Asseux ne s'appelle pas Marie-Lise Asseux à l'état civil. Tout le monde le sait. Mais elle, encore sur la liste électorale définitive, encore ici. Comment ça se fait que, supposons que non, Sisben, on te voit, on sait que tu n'appelles pas Sisben, ton nom vrai à l'état civil, c'est pas Sisben. Mais si on voit Sisben sur la liste électorale, on doit se poser cette question, on doit s'interroger. Alors que la femme a la question, mais elle est décidée. Voilà. Non, il va montrer, t'inquiète. Ici, il est parti, ici. C'est un deuxième nom. Voilà, ça, il a mis deuxième, voilà. V94. On va voir c'est qui. J'espère que c'est, j'ai mis tellement de numéros de lecteur. Il est chargé. Moi, c'est pour ça que je suis monté. C'est pas monté pour, parce que Sisben, voilà, c'est Komé Bakari. Il avait fait Komé Bakari d'abord, mais ça, c'est Komé Bakari. Non. Il va changer Komé Bakari, il va mettre autre. On va vérifier plusieurs. Il y a au moins 5 personnes. On va vérifier pour montrer vraiment. Parce que quand on a monté le certificat, d'autres ont crié, non, c'est la liste provisoire et tout ça là. C'est pour ça que j'ai demandé à monter pour montrer que même la liste définitive, la liste définitive contient des irrégularités. Ici, on a ici, nom, Gbeleban. Prénom, Brahima. Département, Gbeleban. Sous-préfecture, Gbeleban. Commune, Gbeleban. EPP de vote, Gbeleban. Il est né en 2001. Lieu de naissance, Gbeleban. Adresse physique, Gbeleban. Donc tout est Gbeleban dessus. Une personne, son nom c'est Gbeleban. Lieu de naissance, Gbeleban. Lieu de vote, Gbeleban. Tout est Gbeleban sur son nom. Voilà. Il est né en 2001. On va aller encore. Une autre personne. Voilà. On va aller rapidement. Ici, on a numéro de lecteur. Attends. Nom, Gagnois. Prénom, Babré. Lieu de département, Gagnois. Sous-préfecture, Gagnois. Commune, Gagnois. Et lieu de vote, Babré 1, Babré 2. Date de naissance, 87. Fakobli. Adresse physique, Babré. Et tout ça. Tu vois? Ce ne sont pas des tests, c'est la liste définitive. Regardez ici. Liste définitive 2025. Liste définitive 2025. Voilà. Il y en a encore plusieurs que je peux montrer. Pardon, excusez-moi, il a un souci ou bien c'est chez moi? Vous n'entendez pas? Vous m'entendez pas? Mon micro était fermé. Ah, d'accord, désolé. Ok, d'accord. Donc, je suis en train de dire que, au moment où vous avez vu les images qui montrent là, des personnes vont s'appeler nom, Gagnois, lieu de naissance, Gagnois, tout est Gagnois. Ils vont s'appeler Babré, tout est Babré dessus. Comment vraiment, Gbeleban, tout est Gbeleban dessus. Comment vraiment, des personnes qui ont deux numéros de lecteur, une seule personne qui a deux numéros de lecteur, avec toutes les informations sont pareilles. Et vous trouvez que il y a pas de, chez vous, il n'y a pas de problème. Vous trouvez que c'est l'opposition qui ne veut pas aller aux élections. Ce que l'opposition pose là, on n'a pas même dit que non, les électeurs là, c'est vos électeurs et tout ça. Non, on dit, il y a des erreurs, il y a des irrégularités. Est-ce que vous ne pouvez pas regarder que c'est vrai? De façon, on peut ne pas être d'accord avec l'opposition, mais ça, seulement, il y a des erreurs. Donc, est-ce qu'on ne doit pas chercher à corriger les erreurs là? Pourquoi vous trouvez que c'est l'opposition qui est de mauvaise foi? Pourquoi chaque fois démontrer que l'opposition est de mauvaise foi et que vous, chez vous, tout est normal, tout est nickel? Même quand on dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu s'enrôler pour cause de pièces d'identité et tout ça qui n'ont pas été établies comme vraiment à temps, vous dites que non, c'est faux. Alors que le président de la jeunesse du RDR
a dit qu'il avait mobilisé 1 million de personnes et que un stock de près de 500 000 personnes n'ont pas pu s'enrôler. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre pourquoi vous ne pouvez pas prendre vous ne pouvez pas prendre vous ne pouvez pas que ces personnes figurent sur la liste électorale? Il y a des gens qui disent que ceux qui ont des irrégularités sur leur nom, ils ne peuvent pas voter. En Côte d'Ivoire, on a vu déjà avec plusieurs cas d'électeurs. Il y a des gens qui ont plusieurs cas d'électeurs. Les gars faisaient quoi avec ça? C'était pour aller griller une nomie? Ou bien, supposons qu'il y a un bureau de vote. Et que, parce qu'on a dit que non, que l'opposition doit mobiliser dans tous les bureaux de vote et tout cela. Mais le vice-président de la SUI a dit que non. Même, le problème vient des CEI locales. Parce que là-bas, il y a plus de personnes qu'on peut manipuler. Et qu'ils ne peuvent pas juger de la bonne foi de ces personnes-là. Ils font tout pour leur donner la formation qu'il faut, mais ils ne peuvent pas contrôler ces personnes-là parce que eux, ils n'ont pas cette immunité-là. Mais eux, ils ont l'immunité. Mais la CEI qui s'est dit et qui s'est dédie. Et moi, je suis étonné que des gens disent que non, ah non, on fait pas, on fait pas la révision de la liste électorale, là, on n'est pas obligé de faire avant ou après. Mais que dit le code électoral? À quel moment on doit afficher la liste électorale définitive? C'est pas quelques mois avant les élections? Pourquoi on ne dit pas que l'on peut faire à n'importe quel moment après les élections? Pourquoi on demande d'afficher la liste électorale quelques mois, et c'est pas pour ne pas me tromper, je sais pas c'est 2 mois, mais 1 mois avant les élections? Pourquoi? Pourquoi on nous exige ça? Alors qu'on s'est dit que bon, de toute façon, la révision, parce que quand on parle d'afficher la liste électorale définitive, ça part d'une révision. Ça part d'une révision. Donc si la loi n'exigeait pas ça là, c'est qu'on pouvait afficher après les élections aussi. Pourquoi on demande à ce qu'on affiche quelques mois avant les élections? C'est parce que ça doit se faire avant les élections. Ça doit se faire avant les élections. Mais et puis tout le monde, il y a les trucs, les grands, M. Kokora a dit la fois dernière sur le plateau que non, pour lui là, il considère que du moment où ils ont pour les moins de 17 ans là, ce qui veut dire que non, et qu'ils ont fait la liste, ils ont fait la révision de 2024-2025. Alors que quand tu prends l'ordonnance du président de la République qui a fixé la date de la RLE 2024 là, c'est précisé révision électorale 2024. Ils n'ont pas mis 2025. C'est pour révision électorale 2024 dans l'ordonnance prise par le président de la République. Non, le président de la République aussi. Ou bien il dit de contre vérité. Donc, à ce moment-là, ne prenez pas l'opposition pour des idiots. Mais ne prenez pas les Ivoiriens pour les idiots, comme si vous êtes dans la vérité. Et pour terminer par là, les gens sont revenus sur l'histoire de, de 2010 en disant que non, il y a eu des erreurs qui ont été plantées, tout ça. Oui, il y avait plus de 500 000 personnes. 500 000 personnes dont on ne retrouvait pas le nom du père et le lieu, le nom des parents, la date de naissance des parents et le lieu des pères. Monsieur Soro Guillaume, en ce temps, il était Premier ministre, a pris, d'abord, le Premier a pris une ordonnance, monsieur le Premier a fait une circulaire pour dire que, je vais faire sortir la circulaire, je vais vous montrer la circulaire en question, et tout ça pour ne pas dire les conneries. Ça y est devant moi ici. Voilà. Ah, putain, ça bouge encore. Ok, attends. Il va faire sortir la circulaire ici. Là, vous allez voir la circulaire. Ici. Ok. Il est mon micro. Voilà. Circulaire. Ici. On va aller ici. Voilà, circulaire. Voilà, circulaire là. Circulaire numéro 1, 21 octobre 2008. Relatif à l'opération d'identification de la population du recensement électoral. On va aller pour ne pas... Voilà ici. Ici, on dit, les pétitionnaires qui ignorent les dates et lieux de naissance de leurs parents doivent être acceptés en enrôlement. Dans ce cas de figure, les mentions concernant leurs parents devant être portées sur le formulaire, sur le lieu de naissance marqué inconnu, date de naissance 01-01-1850. Voilà des dérogations qu'ils ont effectuées. Et il y a d'autres dérogations qu'ils ont effectuées. Et ça concernait 500 000 personnes. Le vice-président de la CEI, il a dit que quoi? Qu'on devait même continuer à chercher ces personnes-là, trouver ces personnes-là, et mettre les informations à jour ou les retirer. Le vice-président a dit ça tout récemment sur le plateau, mais ils ne l'ont pas fait, c'est resté. Mais est-ce que l'ordonnance qu'a pris le président Laurent Gbagbo à son temps, et la circulaire là, ça devait rester définitivement? Non. Parce qu'on nous a dit que non, en 2010, il y a eu, en 2002, il y a eu une crise. Des gens ont quitté le nom et tout ça là, en massant, ils ont perdu tous leurs documents. Ils ont fait des exceptions et tout ça pour que certaines personnes puissent figurer dans la liste électorale. Et selon Apollo Dante, il a dit que non, les irrégularités même devaient tourner, si on veut tenir compte des 13 conditions, ça devait être noté 2 millions de personnes. Mais les chiffres ont été manipulés à partir de 2018-2019, on s'est retrouvé à plus de 3 millions de personnes. Donc ça fait plus presque 6 millions, 2 millions et quelques, 3 millions et quelques, ça fait 6 millions. Mais vous dites que non, c'est pas normal, et que l'opposition ment.
est-ce que, Sisben, tu vas prendre le micro, moi la question que je te pose, est-ce que toutes les personnes qui figurent sur la liste électorale respectent les 13 conditions obligatoires pour être sur la liste électorale? Il termine par là, quand tu vas prendre la parole, tu vas me répondre. Est-ce que ces personnes-là respectent, parce que ce sont les conditions obligatoires, ce n'est pas les conditions où on peut ignorer, obligatoires. Vous respectez la loi. Vous êtes respectueux de la, vous êtes très cartésien. Donc, du coup, vous allez nous dire, est-ce que ces personnes-là respectent, les 6 millions de personnes-là, respectent les 13 conditions? Voilà, je m'arrête là. C'est la question que je pose à Sisben. Nina, on peut parler maintenant. L'amoureux, là, il est disponible ou pas? Oui, vas-y, comment on appelle ça? Vas-y, Sisben. Il veut faire une motion par la suite. Hein. Il est un amoureux, bien sûr. D'accord. Non, déjà. Excusez-moi, comme tu es disponible, c'est qui paie ta connexion? Non, déjà, laisse-moi parler, Kaza, s'il te plaît. Non, mais laisse, je lui pose une question. Sisben, il y a quoi? Il faut te détendre un peu. C'est qui paie ta connexion? Je tenais à vous dire une chose. Non seulement, on ne peut pas vivre avec 30 000 par mois en Côte d'Ivoire. Le SMIC est 75 000. Écoutez, nous arrête de rire comme ça. Le SMIC est 75 000. Vous comprenez? Moi, je paye ma connexion depuis 5 ans. Je paye ma connexion depuis 5 ans. Tu viens de nous dire par mois. Écoute-moi, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Il a dit ça juste à la fille. Voilà. Je suis en train de répondre parce que j'ai ma copine. J'ai ma copine, c'est pas ma femme. Elle me demande de payer une connexion 15 000 par mois. C'est une copine de dehors. Étant donné que je suis sur les réseaux, je lui ai fait comprendre ça. Et voilà. Sinon, je suis un adulte. Et que tu voilà. Mais il n'a pas menti, c'est votre pratique. C'est comme ça que vous mentez aussi aux Ivoiriens, c'est votre pratique. Même si le président me donne l'argent de connexion, je ne vais pas le suivre. Il dit c'est chaud sur lui. Il dit c'est chaud sur lui. Il dit c'est chaud. Mais écoute-moi très bien, je ne peux pas payer 15 000 pour une go. Est-ce qu'on peut parler? Tu as bien fait. Donc voilà. Tu as bien fait. Tu rejoins la parole, cette parole dite, Diez, tu rejoins cette parole qui dit le devoir, d'accord, le devoir a plus d'importance ou porte plus de sens que la parole donnée. Donc, là, effectivement, tu as joué ton devoir, tu as menti à la go. Et ça, c'est une parole de ton président. Donc, je pense que tu as sur la bonne voie. Avec la politique, il était en train de draguer ça. Mais non, mais c'est un peu ça. Non, parce que le devoir au-dessus de la parole donnée. C'est sa vie. C'est sa vie. Il ne drague pas. Lui, au moins, il ne dit pas à la fille que c'est-à-dire, il ne dit pas à la fille qu'elle est pas taillée, que lui, il est gaou. Il ne le chante pas. On n'a pas entendu Diaz en train de chanter. Mais il ment. Mais il a menti quand même. Il a menti à une dame. Il n'a pas dit à ma chérie. Il a menti à une dame, mais ça, c'est. Il n'a pas menti. Il n'a pas l'argent. Il est chaud sur lui. Il n'a pas menti. Il n'a pas l'argent. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler maintenant? Ah, d'accord. Ah, donc, attends, Sisben, tu as dit quoi? Il n'a pas menti, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Chaud sur lui. C'est la bonne partie. Il dit c'est chaud sur lui. Donc, c'est chaud sur lui. Donc, tu penses qu'on est là, donc on a non. Je vais dire le SMIC minimum. Le SMIC, c'est 75 000. Laisse-moi, moi, il va souscrire connexion pour la conserver. Il va souscrire connexion 30 000 pour Diaz Piment dessus là. Michel, est-ce qu'on peut parler? Le sujet où le débat, c'est pas Diaz Piment. Je vais rendre service à mon frère. Connexion 30 000, c'est bon. Moi, ça va le dépanner. Tu le vois pas, quoi. C'est si moi, tu veux rendre service. Qui t'a dit qu'il y a besoin de ton service? Ah bon? Il dit que ma voiture aujourd'hui, il a dépensé plus de 35 000. Donc, c'est pas chaud. Mais étant donné que. Il n'y a pas d'argent pour la concerner. Étant donné que j'ai ma copine dehors, je ne peux pas à la fois ma femme entretenir et puis une fois, tu vois, il y a des dépenses supplémentaires à la famille également. Donc, voilà. C'est très bien. C'est très bien. Après la série de gifles, c'est la série des raquettes. Bon. Diaz aussi, Diaz, il faut arrêter. Il faut arrêter même d'envoyer des invitations quand tu sais que tu n'es pas disponible. Voilà, il faut arrêter. Voilà, donc, non, déjà. Attendez, Diaz, c'est mon frère, Diaz. Bon, ok, attends, ça va. Est-ce que ton micro était ouvert? Bon. Diaz, est-ce que tu sais que ton micro était ouvert au moment où tu parlais là? Donc, en disant que tu voulais distraire la fille pour qu'elle adhère au parti politique, mais tu as dit que c'est chaud sur toi, devant des milliers de personnes. Donc, eux aussi vont croire que toi aussi, tu défends un parti politique et tu parles des mêmes difficultés sociales et économiques du pays.
Diez Piment. Est-ce que tu ne vois pas que, en voulant justifier les justifiables, en la réalité, tu mets du discrédit sur ton parti politique? Non, tu veux tout politiser. Toi, je te connais. Mais ton micro est ouvert, mon frère. Je te connais, tu vois. Non, mais ton micro est ouvert. Il faut que vous sachiez. Mais il a dit que c'est chaud. Il faut que vous sachiez une chose. Non, Diaz, tu étais dans une niaiserie. Attends. Tu étais dans une niaiserie avec ta copine. Diaz, et moi, je te donne un conseil. Tu étais dans une niaiserie avec ta copine et ton frère, Sis Ben a voulu te ma copine mais en la réalité, Diaz, tu as fait une fausse publicité. Tu as fait une mauvaise publicité pour le RDR. Tu dis que le RDR qui te nourrit et que c'est chaud au pays, que c'est chaud actuellement sur toi. Bon, lui comme ça là. Diaz, attends, Amiche, attends. Diaz, je vais te demander à tous mes amis ici, il faut donner ton numéro Orange. On va t'envoyer 10 000 ce soir, au moins, pour que tu puisses manger au moins le riz, Oncle Sam, s'il te plaît. Mets ton numéro Orange Money. On t'appelle pas. Je suis défi de Diaz. Je le trouve plus éloquent dans les panels. Je ne souffre pas. Donc, il faut considérer Diaz pour donner à tes parents. Non, mais Diaz, je vais me mettre en grève, vous allez voir. Moi, je vis bien. Moi, je ne suis pas comme vous. Oui, Diaz, mais je vais dire que je te trouve plus éloquent. Je le mange, c'est bien pour eux. Ok, Diaz, écoute-moi. Moi, je te trouve plus éloquent dans les panels, mais quand tu dragues comme un nouchi. Oh, il y a boy là. Oh, wow. J'étais choqué. Je dis, waouh. C'est Diaz qui parle comme ça. Ah, c'est un noussi. Mais c'est comme ça. Il y a un noussi avec les femmes, quand même. Ah, ok. Les ventes de Dior dessus. On dirait lui, mais n'est pas nous si bon. Est-ce que je peux parler maintenant? Il voulait mouiller sa queue, Voilà, non, c'est mon temps de parole. Amicha, non, c'est clair, hein. Ta question, pour te répondre à ta question rapidement, je pense que quand ces personnes-là s'inscrivaient sur la liste électorale, ça répondait à d'autres critères. Ça n'a rien à voir avec les 13 critères-là qui ne remplissent pas aujourd'hui. Voilà, donc on ne dit pas aujourd'hui que tous ceux qui se sont inscrits sur la liste électorale devraient obligatoirement répondre aux 13 critères aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. D'où l'audit. Non, s'il te plaît, dame la Lyon. Non, sous Laurent Gbagbo. D'où le fait que l'opposition revendique l'audit. Oui, mais je dis, Laurent Gbagbo était président de la République. Il n'était pas d'accord avec le président de la CEI quand il a débouté. Non, oui, mais quand il a débouté là, pourquoi il n'a pas sollicité l'audit de la liste électorale? Donc, c'était pas important pour Laurent Gbagbo. Pourquoi ce qui n'était pas important en 2010 devrait forcément être important en 2025? Vous êtes le porte-parole. Non, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux poursuivre? Voilà. Et moi, je pense que mon grand frère Nsan, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Je pense que, je sais pas, si j'ai pas fini ma motion. Mais j'ai même pas encore parlé. Même pas une minute, tu as une motion. Mais même ta première phrase, là, il y a une motion à faire dans ta première phrase. Je dis. Ça, c'est pas Nousia aussi, Nsan. Non, ça, c'est pas Nousia, pardon. Ma première phrase. Oh, toi même, tu parles comme ça. C'est pas Nousia. Non, venant de Nina, quand même, oui. Mais il dit c'est du Nousia aussi qu'elle me fait. Mais est-ce que l'audit que revendique l'opposition n'est pas légitime? Vu que les critères ont changé. Hein, monsieur Sisben? Non, mais il dit, si on doit auditer la liste électorale, il tient compte des 13 critères, là. C'est que la première personne inscrite sur la liste électorale. Maintenant, vous-même, le RHDP, là, j'ai dit, vous êtes le porte-parole de la CEI qui est indépendante. Voilà, maintenant, j'allais en venir. Si tu me fais comme ça, tu vas baiser mon temps de parole. Laisse-moi parler, j'allais en venir, voilà. J'ai cru que les gens ont parlé beaucoup, voilà, et même quand j'essayais tout à l'heure de revenir sur les propos de Nsan, tu sais, hein, Nsan a dit tout à l'heure que il fallait ramener nos cadres ou bien les personnes qui seraient le plus à même de pouvoir mener un débat avec lui. Moi, je me dis que bon, certaines personnes essayent de se frotter peut-être à des étoiles. Bon, pour moi, hein, beaucoup sont encore des lucioles, mais apparemment ils se donnent aussi la carrure d'être des étoiles sur des panels ou quoi que ce soit. Mais j'ai dit, Nina, pour moi, attends, moi je te pose... Non, laisse-moi poursuivre. Quand tu as parlé là, tu as vu que je n'ai pas parlé. Tu as dit que tu prenais pas d'émotion, non? Tu as dit que tu prenais pas d'émotion. Non, mais tu m'as évoqué. Non, tu as dit que tu prenais pas d'émotion. Ferme ton micro aussi. Je vais te poser une question. Non, je veux pas cette question. Non, quand tu as chuté à ta prise de parole là, tu as dit que... Tu as dit que tu ne... Tu as dit que... Non. Il faut fermer ton micro. Non. Mais tu n'as pas besoin de me poser la question. Mais pourquoi est-ce que tu veux me poser la question aussi? Tu as jugé bon que tu ne prenais pas nos motions. Voilà, donc non, souffre aussi, ferme ton micro. C'est pas ce que j'avais dit. Non, c'est pas ce que j'avais dit. Je veux savoir. Est-ce que Miss Belmont... Non. Attends, de toi à moi. S'il te plaît. Laisse-moi poursuivre, s'il te plaît. En fait, honnête. Non. Tu as dit que tu n'acceptes pas notre motion. A un niveau que moi. Avec mon niveau de troisième. Non, je ne rentre pas dedans même. Je ne rentre pas dedans. Je pense que pour pouvoir se frotter à des étoiles, il faut d'abord être toi-même une étoile. Non, mais attends, Miss Belmont est une étoile, tu vois. On a encore une mission. Attends, Miss Belmont est une étoile.
Laisse-moi parler. Non, attends, Miss Belmond est une étoile. Non, ça, non, à toi de considérer, voilà, c'est pas à moi de te répondre, voilà. Donc déjà, voilà. Donc, Dame Nina, pour nous, il est clair. Hein. Et là, j'ai entendu les gens parler, même quand les gens parlent d'audit. Mais les gens ont tout faux. Ils donnent l'impression que quand on parle de la commission électorale indépendante, ce n'est que le RHDP qui est représenté au sein de la commission électorale indépendante. Ce n'est pas vrai. On dit commission électorale indépendante. Mais tous les partis politiques du parti au pouvoir, de l'opposition, y compris le parti au pouvoir, est représenté au sein de cette commission électorale indépendante. Maintenant, quand on nous dit, quand j'ai écouté tout à l'heure, on nous dit que la CEI ne donne pas de suite après l'information sur les 10 000 personnes lors du contentieux. Mais quand la CEI ne donne pas de fait pas de communication sur les 10 000 personnes, mais au sein de la CEI, là, il y a des représentants des partis de l'opposition qui ont connaissance du mécanisme. Ils savent par quel procédé la CEI est arrivée à dire que non, il y a eu 10 000 personnes qu'on a eu à recenser lors du contentieux. Donc c'est pas quelque chose qui est caché. C'est pas quelque chose qui est caché. Mais la CEI là, ce n'est pas notre parti, ou bien je ne dis pas, c'est pas une association affiliée au RHDP. C'est l'impression que les gens donnent. Quand on dit CEI et puis on veut faire passer certains sympathisants ou militants du RHDP d'être des porte-parole de la CEI, ce n'est pas vrai. Nous, on dit tout simplement, on dénonce la malhonnêteté de certains partis de l'opposition qui n'ont jamais été engagés pour aller à des élections. Et là, on va revenir en 2020. Moi, en 2020, les gens ont vu leur candidature validée, mais ils n'ont pas accepté d'aller à l'élection. Parce que pour eux, ils n'avaient que l'objectif uniquement que de combattre Alassane Ouattara. Mais avant la désobéissance civile, avant l'appel contre le 3e mandat, mais ton propre mentor, Nina, et aussi ceux de l'opposition, du PDCI et autres, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas accepter d'aller à des élections avec cette CEI-là. Mais après, pourquoi le discours a changé? Mais c'est ces mêmes partis-là qui sont allés encore à des élections. Après l'élection de 2020, ils ont mis à participer à l'élection législative, sans remettre en question la même CEI. Mais Laurent Gbagbo, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, quand il a eu son entretien avec le président, qu'est-ce qu'il a eu à demander? Quelle était cette doléance? D'avoir un représentant au sein de cette même CEI? On dit non, c'est de l'incongruité, c'est carrément un manque de cohérence. Et moi, je pense qu'il faudrait que les gens disent la vérité réellement à l'aise militants et sympathisants. Et c'est ce que la Roi Domelo dit. C'est ce que la Roi Domelo dit aujourd'hui. Les gens ne sont pas sincères. Laurent Gbagbo sait qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Il ne va pas être candidat, il n'est pas validé pour être candidat. Mais en même temps qu'on dénonce la liste électorale, là, hein, Nina, c'est sur quelle base que les gens vont recenser les parrainages? Est-ce qu'on peut nous expliquer? C'est avec quelle liste qu'aujourd'hui le PPACI se permet d'aller solliciter des parrainages? Donc c'est de l'incongruité. Soit on n'est pas d'accord avec la liste électorale, on boycotte tout, ou soit on est d'accord et on décide de solliciter des parrainages et même aller, bon, il y a l'annonce, je ne sais pas si Soleil va confirmer ou bien Nsan, parce qu'apparemment Nsan il dit il est en politique, mais il est pro-Gbagbo, voilà, mais bon, il a dit, dernièrement, il a écouté son parrain, il dit non, il était pro Mamadou Koulibaly, bon, maintenant il est pro Gbagbo, bon, apparemment son leader a arrêté de faire de la politique, bon, Tapé Morel est là, mais je dis... C'est un mauvais comédien, fini, moi je vais te poser des questions. Laurent Gbagbo, le PPACI, là, les gars décident d'aller faire acte de candidature auprès de quel CEI. Et ils ont sollicité des parrainages avec quelle liste électorale. Voilà. Donc, Amisha, il peut avoir des irrégularités. Amisha, écoute-moi, Amisha. Moi, je m'appelle Cissé Ben. Hein? Bon, c'est pas mon nom à l'état civil, mais bon, on peut tenir compte de cela. Mais je connais ton nom à l'état civil. Non, écoute-moi, laisse ça, Amisha. Toi, ton histoire, en étant de citer le quartier, c'est même pas, tu recherches quoi. Kevin, même là, on a du même couloir là-bas. Amisha, c'est quoi son vrai nom? Regarde, Amisha connaît pas mon vrai nom, il connaît pas mon vrai nom. Mais Nina, toi, tu connais mon vrai nom, pourquoi tu fais semblant? Qui connaît ton vrai nom? Qui connaît ton vrai nom? Dans mon WhatsApp, tu n'as pas eu mon vrai nom. Faut arrêter tes trucs, tes frappes là. Il dit, Amisha, j'ai dit, on peut retrouver. Moi, on a WhatsApp. J'ai dit, Amisha, à Odjene là, tu peux trouver beaucoup de Cissé Ben. De la même année et autres, et puis peut avoir des irrégularités sur la liste électorale. Ça ne veut pas dire que le même Cissé Ben là, c'est le même Cissé Ben en question, parce que ce que tu as présenté tout à l'heure comme élément là, il n'y avait pas de photo.
Voilà, et même c'était pas la même date de naissance. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Donc, je ne sais même pas pourquoi tu veux forcément aller là-dessus. Il veut représenter encore. Il veut lui encore. Non, mais on a déjà vu. Non, avançons, on a déjà vu. Voilà. Tu n'as pas, il faut ramener ça à Biba, il faut ramener ça à Bibata Touré. Voilà, il faut ramener ça à Bibata Touré. Et je pense que lorsque le vice-président de la CEI se prononçait sur le plateau de NCI 360, ce que Oximo a fait là, je pense que c'est quoi ça? C'est fait preuve de mauvaise foi. C'est quoi ça? Sinon, il a même répondu à la question. Voilà. C'est quoi ça? L'élément que Oximo a essayé de faire passer là, il n'a pas coupé ça à temps, mais le vice-président répondait même à la propre question d'Oximo. Malheureusement, il est descendu, c'est pas grave. Voilà. Donc, Nina, il va chuter par là, parce que si on veut forcément aller uniquement que sur la CEI, je pense que c'est un faux débat. Aujourd'hui, nous sommes en train ici, Amisha, aujourd'hui, les gens, je t'ai montré deux personnes, avec deux on annonce qu'on va valider la candidature alors qu'il n'y aura pas d'RLE avant l'élection présidentielle, mais ils sont heureux tout de même. Bon, je sais pas. Est-ce que ils envisagent aussi une RLE avant octobre, avant le 25 octobre? Je sais pas. Voilà, donc c'est à croire que les gens ont un combat, mais c'est à géométrie variable. Ils veulent être candidats. Non, Nina, je vais pas accepter d'émotion, hein. Voilà, moi, je vais pas accepter. Non, nous sommes. Mais pourquoi? Sauf que, voilà, non, on va pas accepter d'émotion. Il faut ramener les gens qui ont le même niveau que moi, là. Comme toi, tu as déjà voilà, il faut ramener les gens qui ont le même niveau. Moi et Diaz, pour venir débattre. 2 secondes, les gars, 2 secondes, vous permettez. Mais Sisben, moi, je ne vous comprends pas. Vous dites que tous les partis politiques sont représentés dans la CEI. La CEI elle-même, elle est indépendante. Bon, les autres partis politiques se plaignent de la CEI où eux-mêmes se trouvent les représentants. Maintenant, vous, le RHDP là, pourquoi tant vous vous acharnez à défendre tant cette CEI si vous n'avez rien à gagner au fait? Moi, je comprends pas. La CEI, elle est indépendante, c'est-à-dire elle appartient à tous. Donc, vous, votre problème est où au fait? Je comprends pas. Je comprends pas. On n'a pas de problème. On dénonce simplement la mauvaise foi des partis de l'opposition. Si l'opposition se plaint de la CEI, mais vous fermez-la, parce que vous, dans la mesure où vous n'avez rien à reprocher à cette CEI, laissez l'opposition, hein. Non, on ne fait que relater les faits et dire. Non, vous ne relatez pas les faits. Vous défendez farouchement cette CEI. Non, pour dire que vous niez même l'évidence, même quand non, c'était un commun accord qu'on avait accepté de faire enrôler les moins de 18 ans sur la liste électorale. Vous niez même l'évidence, même quand vous avez les faits de façon factuelle devant vous. Vous émettez quand même des avis contradictoires. Voilà. Jean pour faire. Non, c'est pas vrai, Nina. Jean pour être de mauvaise foi. Donc arrêtez. Si ça ne vous regarde pas, taisez-vous et puis laissez l'opposition mener son combat. Moi, je sais pas pourquoi tant d'acharnement. Mais bon, bref, hein. Anyway, on s'en va pour ta motion et puis après. Non, j'ai pris la motion d'Insa. Madame Nina Insa a dit, quand il a fini de parler, quand il chutait, il a dit, il ne veut même pas nos motions. On s'en prend la parole. Il ne veut pas nos motions, que voilà, on n'a pas son niveau, il ne veut même pas nos motions, c'est tout comme ça. Voilà, donc, on va faire bien. Je sais pas pourquoi. Ta motion, et puis après, on va écouter Insa. Ok, d'accord. Moi, la question il y a 2 questions à poser à Sisben. Je t'ai montré une personne avec 2 numéros de lecteurs différents, avec les mêmes informations. Tout, date de naissance, lieu de naissance inconnu, même d'informations, tu me dis que non, c'est du faux. Est-ce que, entre la CEI et puis, les partis politiques. Tu ne retrouves même pas tes éléments là. Tu as vérifié, tu as vu que c'était pas vrai. Qu'est-ce qu'il raconte même? Mais, attends. Voilà. Non, nous, tout le monde est témoin ici. Tout le monde est témoin. Voilà. Ici. Je mets ici. Voici le numéro de lecteur. À la fin 62. Nom, J. Prénom, Bitier Valentin. Département, Zouenula. Sous-préfecture, Kanzra. Commune, Kanzra. Groupe scolaire, Vlafla. Numéro 1. Date de naissance inconnue, lieu de naissance Kourera, adresse physique Vafla. On va aller sur le deuxième, puisque tu dis que. Allons-y sur le deuxième. Ok. Ici, le numéro de lecteur a fait 65. Non, attends, c'est pas ça. Attends, je vais. Où j'ai mis ça? Non, il va sortir. Il a retapé le nom. T'inquiète. Oh, mon gars. Attends, il y a tout ça dessus là. Alors que tu as dit tout à l'heure, date de naissance. Non. Il est dans naissance inconnue.
Les deux. Ah, voilà. Ben, c'est ce que je t'ai dit. Non, il va vérifier aussi le numéro là. Il va vérifier. Quand tu le donnes dessus là, il y a un Il ne s'agit pas de la même personne. C'est la même personne. Ce n'est pas la même personne. Il faut laisser les gens évoluer dans le débat. Voilà, ce n'est pas la même personne. Nina Lyon, il faut faire tourner la parole. Le temps que tu cherches. Oui. Ah, ok, vas-y. Oh, Nsan. Pourquoi tu veux faire une motion à qui encore? Non, je viens de prendre nos motions. Je dois passer à table. Ici. Non, vas-y. Donc, bonne dégustation. Il y a un numéro à la fin, 62. Bon appétit. Ok, ici, le numéro c'est V00 205 à la fin 62. Il y a ça d'abord, 98 ici, l'autre est monté. On va vendre ton MacBook là pour donner un peu d'argent à 205 62. V00 205 62, c'est ça? Ah, tu veux taper aussi? Ouais, il y a MacBook là. Ok, prends. Voilà ça. Voilà le numéro qui est là. Voilà le numéro qui est là. Ok, attends. Yes, tu veux faire quoi même? L'amoureux poivre là est de retour. Bon, tu as quel souci, mon Dieu? On dirait son côté piment là, t'es fatigué. Ah, Nina, c'est pas grave. C'est bon? On va avancer. 6 milliards dehors. Quand on met dehors, on met un peu. Bon, on va continuer à te signaler. Mon frère, Sisben, tu as dit tout à l'heure que Laurent Gbagbo a fait une doléance à Alassane Dramane Ouattara pour qu'on lui donne une place à la CEI, son parti politique. Je voudrais demander, attends, Doumbia Major là, il a fait une doléance à Alassane pour qu'il soit à la CEI. Mais il faut poser la question à Doumbia Major. Il a eu à participer à des élections. Mais non, je pense que Doumbia Major, il est rentré au sein de la CEI. Non, en fait, en Côte d'Ivoire. Laisse-moi répondre maintenant. Tu as posé une question, non? On peut avancer. Mais Doumbia Major, là, Doumbia Major et son parti, ils ont eu à intégrer la CEI pendant que le FPI, en son temps, je ne sais pas si c'était l'EDS, on passait tout le temps à boycotter la CEI et à boycotter les élections. Voilà. Donc, en ce moment-là, il y a eu des personnes qui se sont intéressées à la chose politique, qui ont eu à participer à des élections. Voilà. Donc, ils ont eu pris aussi les places au sein de la CEI. Donc, c'est pas parce que Laurent Gbagbo ou le PPAC ou le FPI ou le Gbagbo ou rien décide de revenir dans l'arène politique qu'on va décider de gommer toutes ces personnes-là. Non, c'est pas vrai. Voilà. La Côte d'Ivoire ne vit pas au dépend des FPI ou des PPAciens. C'est la loi politique ivoirienne qui permet que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire soient représentatifs à la CEI. Ça, tu l'as oublié. Tu vois comment vous êtes... Non, je ne l'ai pas oublié. Non, tu as posé une question, j'ai dit. Mais tu n'as pas dit que Laurent Gbagbo a fait une doléance. Il a un parti politique. Mais si, il a fait une doléance, il avait participé à quelle élection? Non, ton Laurent Gbagbo, il avait participé à quelle élection d'abord? Quand il a créé son PPAC, il a pour avoir une place. Attends, Soleil. Ce que tu fais, en fait, tu lui tends une occasion. C'est pas bon. Il faut lui dire clairement qu'on n'a pas, d'accord, il faut pas obligatoirement participer à une élection. On fait une démarche. Attends, je suis en train d'expliquer, il ne faut pas tout autour du pot. On va comprendre. Parce que ce que tu viens de dire, tu dis que Doumbia Major y est parce qu'il a participé à une élection. Ton explication est complètement erronée. Parce qu'il y a des gens qui participent à des élections aussi. Pourquoi on ne les a pas choisis dans la Doumbia Major? Voilà, ils ont participé à des élections. Pendant que les gens ont passé tout le temps à boycotter. Doumbia Major n'a pas participé à des élections. Il a participé à une élection dans une année précise, qui était en 2015. Donc, il faut savoir de quoi tu parles, en fait. Maintenant, je dis pourquoi Doumbia Major, lui, a-t-il été pris au détriment de certaines personnes qui ont participé, qui n'ont pas été pris. Parce que là, tu nous expliques qu'à la CEI, il y a un pseudo-favoritiste. Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Doumbia? Ou peut-être Doumbia Major parce qu'il était proche idéologiquement du RDR? C'est toi seul qui connais les réponses. Maintenant, moi, je vais rebondir directement. Je vais dire, parce que ce que tu as dit là, c'est... En fait, toi-même, tu t'es donné le bâton pour te faire frapper. Je dis, tu as dit, il y a des gens ici qui sont des lucioles qui se prennent pour des étoiles. Moi, j'ai bien entendu. Je t'ai posé une question, tu n'as pas voulu répondre. J'ai dit, Miss Belmond, pour toi, Sisben, Miss Belmond, intellectuellement, est-elle une luciole ou une étoile? Tu n'auras pas le courage de répondre. L'aspect, maire de Korogo, est-il une luciole ou une étoile politiquement? Micha, renvoie ta demande. Tu es tombé, c'est un problème de réseau. On peut être fidèle au président. Renvoie ta demande, je vais te faire monter à Micha. On peut être fidèle au président, peut-être parce qu'on est un loupard proche du président, mais ça ne veut pas dire qu'on est brillant politiquement. Je répète très bien, je dis, on peut être infidèle du président. Être fidèle du président ne veut pas dire qu'on est brillant politiquement. Si pour toi, Sisben, tu as la latitude, parce que je sais que tu n'auras pas le courage de répondre, en tout cas, dans ton fort intérieur, tu sais si l'aspect est... Pardon, je vais régler un problème.
Oui, Amisha, tu as été signalé. C'est pour ça que tu es tombé. Ils t'ont signalé au fait. Voilà, je ne sais pas ce que tu disais de mal, hein, mais bon, ils n'aiment pas la contradiction. Anyway. Montrer des données personnelles. Ah, d'accord. Ben, désolé, Amisha. Ben a dit beaucoup de choses aussi. On s'en va, vas-y, si on s'en finit, Soleil, tu prends la parole. Ah non, il y a Tapé Morel d'abord, pardon. On s'en Tapé Morel après Soleil. On a été coupé dans son élan actuellement, sûrement qu'ils sont venus serrer son cou. Il sait s'en prendre à Biespiment. Ils ont fermé son micro. On n'a jamais entendu une femme insulter, crier, ou bien, comment on appelle ça, insulter, crier, ou bien gifler, on sent en direct ici. Pour vous là, si c'est pas quelqu'un qui est en train de mendier les unités de l'État, parce que c'est un poivre, c'est l'autre qu'on gifle en plein direct. Donc, anyway. Morel, vas-y. Je peux te répondre, hein. Tu as fait tu peux te faire 1000 € aussi, hein. Petit frère. Donc, j'ai même plein de coucou. C'est pas 30 000 francs ou bien je ne sais quoi, tu peux rendre un homme riche. Moi, j'ai rien demandé, oh, pardon. Non, c'était juste pour te répondre, la réplique. C'était juste pour te répondre. Oh, mon cher, c'est pas moi qui ai dit que c'est l'État qui me donne des gens. Voilà, Nina, je n'ai pas dit qu'ils ont serré tous les gens. Voilà, il est temps de mettre en confiance, c'est tout. Maintenant, si vous voulez. Ils ont serré son cou tout à l'heure, il est descendu, il ne peut plus parler. Les explications, là, c'est pour toi. Moi, je n'ai rien demandé. Mais tu parles des poivres. Tu sais ce que c'est qu'un poivre? Moi, je suis pas un pauvre. Ah, mais c'est toi qui l'as dit. Il va pas dire les gens qui sont pauvres, en fait. Un pauvre ne peut pas avoir une voiture. Encore une fois, c'est pas possible. Diez, tu es poivre, pardon. Mais en tout cas, il va pas partir des pauvres. Est-ce que voiture, c'est une fin en Moi, soi? ma voiture, il l'a acheté, hein. Il l'a acheté avec mon argent. Mon cher, pardon. Tu as dit que c'est RHDP qui te nourrit. Il a dit que je vends des groupes électrogènes. J'ai souffert pour payer ma voiture. Et tu as dit que c'est RHDP qui te nourrit. Il faut fermer ton micro. J'ai jamais dit que RHDP me nourrit. Tu sais ce que c'est que nourrit? Ferme ton micro. On va avancer. Tu as parlé, tout le monde a entendu. Ils sont verbeux alors qu'ils n'ont rien. Platine a rencontré Soro, là, il vous a donné combien? Rien. C'est un avare. Oh, Diaz, est-ce que tu connais Nina? Mais elle est en train de te micher. Laisse-la. Pour les anciens, elle va faire tourner la parole. Sinon, là, ça, là, tu vois, les gens vont enregistrer, et puis, voilà. Voilà, ça, il faut laisser, il ne faut même pas revenir là-dessus, sinon après, ça va faire polémique. Mais attends, est-ce que c'est moi qui ai dit Sisbeth? Faut lui dire la vérité. Il faut faire tourner la parole. Le dernier recours. Oui, moi-même, je dors en colocation. Ah, non, si on peut rester sur le sujet, hein. Moi, ça me dit rien. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Voilà, non, il ne faut pas penser que non, 30 000 francs, mais je ne sais quoi peut nourrir une personne. Le SMIC, encore, tu vois, c'est 85 000. C'est 65 000, 75 000. Voilà, donc si c'est 30 000 francs, mais la petite là même peut venir t'écouter sur panel. Faut donc, il ne faut pas penser que dans ton attiqué. Il faut laisser. Il faut pas écouter Nina. Donc, il ne faut pas penser que c'est un pauvre. Je ne suis pas pauvre. Ah. Quand même, il y a piment dans son nom. Lui, il peut être pauvre comment? Nina n'est plus. Nina, il faut faire tourner la parole. Je ne sais pas si tu as donné Nassiji à Nina et puis à Nsan même quand il te voit, il tremble comme ça. Il dit 6 Ben, c'est facile de dire toi. Toi, avec toi, on désapprend. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent forcément débattre avec toi. Toi, tu n'apportes pas de plus-value. Tu es là, voilà. Non, Moussa, c'est selon toi. Toi-même, tu t'appelles Moussa. Avec toi, moi, en tout cas, avec toi, je vais apprendre quoi? À part la désinformation. Il faut Nsan, c'est très mouche, il veut te convaincre. Nsan, on ne convainc pas un animal. Regarde les propos de celui qui veut venir débattre. Nina, est-ce que Nina est là? On dirait que tu bugs, hein? Et madame Nina est là. Tapez Morel, vas-y, hein, il me signale. Signale que vous n'allez jamais me faire sauter. J'ai dit c'est un poivre. Il est en train de lutter 30 000 francs à SAGO en direct. Vous dites quoi? Donc, parce que tu as les moyens, tu dois t'occuper de 2 femmes, c'est ça? Non, quand tu manges dehors, tu manges un peu. J'ai donné la parole à Morel. Dehors, tu manges un peu. Ta femme, là, c'est ta princesse. Tu comprends? Ça, de dehors, là, on sait comment manger à Abidjan ici. C'est un système.
Voilà. À Benguela, est-ce que vous-même, là, on s'occupe de vous? Vous êtes obligé de faire voilà, deuxième femme, on te l'a donnée ou c'est toi qui l'as draguée? Donc, voilà. Donc, vous te dit que celle qui est à la maison est différente de celle qui est dehors. On fait un peu une différence. Et c'est ce que deuxième femme, il faut même pas répondre. Sinon, après, quand tu vas monter sur tous les panels, tu vas même pas pouvoir débattre. Non, il faut que... Il faut passer à autre chose. Sinon, voilà, si tu essaies de répondre et autres là, chaque fois que tu vas monter sur les panels là, les gens vont revenir là-dessus. Hein. Laisse Nina. Nina demande à Diez si on lui a donné la deuxième femme ou c'est lui-même qui allait la draguer pour dire que, vous savez, deuxième femme c'est difficile. C'est quelqu'un qui te l'a donné d'une manière obligatoire ou c'est toi qui l'as dragué? Mon frère, tu sais, nous sommes à Abidjan en tant qu'un frère. En tant qu'un frère, vous dites tu peux manger dehors. Et vous-même, vous mangez dehors. Vous faites comme moi. Donc, moi, je mange dehors. Ah, mais il faut, quand tu t'en as mangé là, il faut assumer. C'est pas l'argent, on lui donne pour préparer. Tu assumes, mais tu n'assumes pas tout, mon frère. C'est une stratégie. Bah, dehors, peut manger dehors. Voilà. Faut pas te jouer les clowns, les zézés. Tu vas mettre tout ton argent dehors. C'est dedans que tu mets tout ton argent. Je peux maintenant. Ah, donc. Ok, c'est bien, c'est une bonne éducation. Ça. Je peux, s'il vous plaît. Comment on appelle ça, Lino, vas-y, laisse ce poivre là. Il n'a rien, c'est lui qui ça va décider sur la table. On est tellement rentré. J'ai écouté depuis, mais on est tellement à droite et à gauche que. Lino, s'il te plaît. Franchement. Lino, s'il te plaît. Ah, j'ai pensé qu'elle avait dit. Bon. Non, Lino, refais ta demande, hein, je te reprends, excuse-moi. Hein, je te reprends tout de suite. Fais ta demande tout de suite, je prends quelqu'un. D'accord. Morel, on dit de rire d'abord. Non, mais il fallait voir le mec tout à l'heure en amoureux. Déjà, il a rien. Il faut rappeler, Diez Piment, je vais te rappeler, pour toi, parce que chaque jour tu es sur les panels, tu dis que tu es dans un pays développé. Bon, je salue tout le monde, je salue John, Sisben, Madame Nina. Attends, Morel, tu l'as pas remarqué. Et puis quand il vient ici, là, il a la grande gueule, pourtant on le menaçait là-bas tout à l'heure. La fille a crié sur lui comme ça. Mais c'est 25 € quand on convertit là, c'est 25 €, elle a demandé chaque fin du mois. Ça quoi ça il pleurait là. 25 €. La fille me menaçait quoi. Tu n'as pas entendu, c'est moi le Woody. Il lui a dit, c'est 25 € la fille t'a demandé. C'est 25 € elle t'a demandé chaque fin du mois. Tu pleurais. Quelle pleurait? Tu pleurais? Mon frère, il y a deux femmes, il y a une copine dehors. Donc là, faut comprendre ça. Faut comprendre ça comme ça. C'est pas une go, man. Diez, voilà, faut comprendre ça comme ça. Diez, c'est une go, non? C'est une go. Il savait. C'est une go. Elle ne veut même pas. Il y a une go. Il y a le riche virtuel maintenant. Le riche virtuel. Vous allez le déter parce qu'il va descendre dans la gadoue avec vous. Bon, j'ai fait mon temps de parole. Non, le riche virtuel. Apparemment, sa richesse là, c'est la monnaie virtuelle. Diez, toi qui aimes te comparer, souvent quand tu prends ta tête de parole, te comparer aux pays développés là, quand tu veux justifier ta richesse en disant que moi, je souffre pas, je suis pas pauvre parce qu'il y a une voiture, Diez, la voiture là, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Demande à Sisben où il vit là. Même les enfants de 18 ans, 19 ans ont des voitures. Parce que la voiture là, c'est un minimum dans la vie sociale. Donc quand tu veux te jouer les riches, moi je suis pas pauvre parce que j'ai une voiture là, s'il te plaît, il faut arrêter ça. Il faut arrêter, voilà. Parce que souvent dans tes prises de parole, tu aimes te comparer aux États-Unis, à la France, au Canada, tout ça là. Il faut arrêter. La voiture là, c'est pas un signe de richesse. Si jusqu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut justifier sa richesse par le fait qu'on a une voiture, c'est qu'on est encore dans un pays très pauvre. Donc il faut le retenir. Voilà, il faut retenir ça. Maintenant. Morel, il faut préciser qu'ici, la partie de, je sais pas, 15 ans, 14 ans même, ils ont, tu sais, les 100p là. Chez nous, ici, il y en a à foison, ils ont les enfants, ils ont tout ça. Hein. Voilà. Donc, quand on demande à Diez, il dit non, je suis pas pauvre parce qu'il y a une voiture. Bon, moi, ça fait rire, et puis c'est triste. Diez, faut pas dire ça sur les panels des autres personnes. Il faut dire ça entre nous ici. Entre nous, on peut se comprendre. Mais si tu dis ça sur d'autres panels là, vraiment, ça fait nous honte. Ça fait nous honte pour la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le retenir. Trouver un autre moyen pour justifier ta richesse. Ma chérie, si tu m'entends là, rentre dans mon inbox. J'ai un cadeau pour toi. Dans l'inbox de Diez, voilà. C'est mieux. Là, Diez va te mettre en contact avec la fille. Quelqu'un qui ne peut pas recharger une unité 5 000 francs. Bon, la relation coûte 15 000 par mois. Les radicaux sont là maintenant. Isaac et Melkava. Tu comprends? C'est 15 000 euros.
Et il sait combien je dépense tu peux charger Internet, par mois. arrête tes Je ne histoires. vais pas donner le montant, mais il sait combien. Moi, ma femme, elle a... Dans ton parti politique, t'envoies 15 000 par mois. Donc, je ne suis pas dans Dans vos ton parti petits, politique, t'envoies 15 000 voilà, par moi, je mois. suis pas dans vos pour recharger ton téléphone. Moi, si j'ai un homme, je vous dis que sur Internet, je ne peux jamais faire SOS. Non, Si j'ai besoin de SOS, j'ai un ami qui fait des affaires, qui a les moyens, je peux lui demander des services. Je ne peux jamais faire SOS. C'est pas possible. RDR te paye 15 000 par mois C'est pour pas recharger ton possible qu'il fasse SOS. Je ne suis pas venu au RDR pour 15 000, 30 000. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai un ami qui fait qu'il avait des 500 millions par an. C'est pas possible même. Ce n'est même pas possible. Je suis avec le RDR, RADP pour le travail que le président fait. Et je suis convaincu du travail qu'il fait. Le RDR donne les 300 000 francs au 6 Ben à toi, c'est 15 000 Le RDR ne donne pas l'argent. Tout le monde le sait. On ne donne pas l'argent. Si on donne l'argent, tout le monde a adhéré au RDR. Il donne l'argent. Comment ça? Comment ça, ils donnent pas l'argent? Kokora a laissé les États-Unis pour aller s'asseoir là-bas. T'as tu penses que c'est gratuit, quoi? Vous foutez des gens. Les gars là donnent les 300 000 au 6 Ben à toi, c'est 15 000 on te donne pour charger ton téléphone. Et alors. Question pour rentrer directement dans... Isaac, ils ont foutaise des noms. Moi, je vais faire par là même des dièses, mais ils ont foutaise. Non, par là, des dièses, là, nous tous on fait ça. Des dièses, c'est pas possible. L'ouvrier mérite tout son salaire. Ah, de toute façon, ils vont pas seulement que payer ta connexion. Pourquoi c'est ta connexion seulement ils payent? Je t'ai entendu dire sur les panels que nous, on allait s'asseoir. Vous avez les cadres PDCI et le cadre de SOI et le cadre PPACI. Ils peuvent aussi faire de même. Vous comprenez, moi, Diaz Pima, je suis droit dans ma posture. Ce n'est pas parce que des personnes peuvent prendre des services qu'on les sur les RDR. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est ça, tu n'as rien. C'est chaud sur toi comme tous les Ivoiriens. Il faut changer ton nom, là, c'est Diaz Pima. C'est chaud sur toi, tu n'as rien. Tu viens de mentir sur le président de la République. Voilà, maintenant, une go te demande 15 000, tu vas venir te justifier ici pour dire non, parce que j'ai une femme à la maison. Donc, tu n'as rien. Je dis, quand tu dis ça, le président de la République ne travaille pas pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont pauvres. Toi, y compris dedans. Kaza, attends. Allons doucement. Diaz, s'il te plaît, allons doucement. La connexion que la fille t'a demandé, que tu ne voulais pas payer, tu as raison de ne pas payer, c'est une connexion de combien? 15 000, c'est ça? Diaz, ce n'est pas que... Ce n'est pas que je ne veux pas payer la connexion. C'est juste qu'elle a soumis ce projet-là, elle a un autre projet. Mais la connexion, c'est combien? La connexion, il lui a fait comprendre. Ça sera plus tard. C'est un Ivoirien. Pourquoi il doit payer une connexion pour une vidéo? Pourquoi il doit le faire? Pourquoi il doit le faire? Pourquoi tu dois le faire? Parce que tu nous as dit si tout va bien au pays. Mais il le fait déjà pour. Quand tu payes une connexion pour elle? Moi, je n'ai pas de goût dehors. Moi, la différence entre moi, je il peut pas. Mais en France, tout va bien. Pourquoi les Français ne paient pas connexion pour leurs copines? Quand même, arrêtez un peu. Ça va pas, tout va bien, que les gens paient connexion pour les filles qui couchent. Alors, la Gola t'a demandé 25 €, frère. 25 €. Moi, c'est pas une question de 25 €. C'est 25 € qu'elle a demandé. Je pense plus que ça par mois pour la go. Plus que ça. Ce n'est pas que pour s'assurer seulement là. C'est un truc de 15 000. C'est que nous, on peut vérifier les actes là. Elle t'a demandé la deux copines. Il y a une copine à la maison. Il y a une femme à la maison. Non, attends, ce qu'il il fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Quand vous montez sur les panels, il faut rien donner. Je m'en fous, je donne rien. Voilà, je donne rien. Si elle veut, je donne. Si elle veut, je donne pas. C'est pas ça. Calmez-vous. J'ai un message à passer. Ma chérie, si tu m'écoutes, rentre en contact avec moi. Je vais te donner les 15 000 pour ta connexion. Je pense que tu veux passer la parole. Tu viens renchérir encore. Bon, si Ben, bien fait ma prise de parole. Morel, vas-y. Morel, vas-y. Ok, j'ai fait ma prise de parole. Je t'ai posé cette question-là parce que tu as demandé une connexion de 15 000. Le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 75 000. Comme je t'ai dit là, tu aimes bien te comparer à la France. Il y a ouvert juste cette petite parenthèse et puis on va passer là-dessus. Emma Diolo, là, c'est toi? Elle dit, il y a quoi ici? C'est toi qui es la femme ou bien la maîtresse de Diaz? C'est mon abonné ne peut jamais avoir Diaz comme coupé. Ah, d'accord, ok, autant pour moi. Diaz Pima, la côte des RDS, ils ont maîtresse. Vraiment. Madame Nina, on va faire rapidement un petit calcul pour voir la misère que les gens vivent en Côte d'Ivoire. La copine de Diaz a demandé une connexion de 15 000 francs, pendant que le SMIC en Côte d'Ivoire est à 75 000. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, pour être connecté, le minimum, il faut prendre un quart du SMIC. En France, là, si Ben, toi tu es en Europe, non? En France, par exemple, le SMIC a 1 400 €. Est-ce que on peut prendre même 140 €? Ça coûte un peu trop cher, encore dit 140 € même pour la connexion du mois. Madame Nina, c'est cher, non?
je suppose. Ça doit tourner autour de... Mon abonnement, c'est 300 gigas pour 15,99 € par mois. Voilà. 15,99 € par mois. C'est-à-dire qu'en France, avec le salaire minimum, avec le SMIC de 1400 €, 1% du SMIC, voilà, ça fait 0,1% du SMIC. Pourtant, en Côte d'Ivoire, ça fait le 1 quart du SMIC, la connexion Internet. Jess, tu vois la souffrance des Ivoiriens? Est-ce que tu comprends un peu la souffrance des Ivoiriens? En Côte d'Ivoire, le SMIC est à 75 000 francs. Mais pour avoir une connexion minimum Internet, on ne pourra pas aller là, il cherche 15 000. Voilà. Il faut dépenser 15 000. C'est ChatGPT qui lui donne toutes ses réponses. Voilà. Il faut dépenser 15 000. Mais Jazz, quelqu'un qui a le SMIC en Côte d'Ivoire, là, il n'arrive pas à avoir la connexion Internet. C'est pour ça que ta copine te demande, Jazz, comme tu es nourri par le LD, il faut faire un effort. Pardon, c'est 15 000, il faut faire, s'il te plaît. Jazz. Faut faire, voilà. Donc, c'est ce qu'on décrit tous les jours, la souffrance des Ivoiriens. Et quand on vous parle, vous êtes Ivoiriens. Et quand on vous parle,